Et salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de la lecture du script de Spider-Man de James Cameron. Alors en fait, on s'est rendu compte que c'était pas un script, c'était plus un traitement qu'un script. Ça fait 46 pages et on voit, enfin, il y a très peu de dialogue. C'est plutôt Cameron qui nous explique comment il aurait vu la chose. On s'est rendu compte que c'était assez proche de ce qu'avait fait Sam Raimi finalement. Qui s'était pas mal inspiré de ce traitement-là. Avant de commencer, moi je voulais juste faire un mini point avec toi de choses dont je vais pas parler en live parce que pour le programme, on va se retrouver jeudi soir sans Starflash avec El Totor pour parler de quelques films qu'on a vus récemment, comme par exemple Batman, de Tim Burton. On va parler de À la poursuite du diamant vert, de l'opération Condor et qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté et du livre L'Anomalie. Mais là, Non, je vous regarde pas, je vous regarde pas parce que si vous trashez Batman de Burton, je non, quitte ça va. la chaîne. Non, je crois il y a très peu de chance, à mon avis. Non, mais il doit Euh, avoir des trucs à dire quand même. ouais. Du coup, t'aurais aimé être là? Heu, non, non, c'est bon, Ouais, c'est c'est bon. bon. C'est quoi le dernier film, tu as dit? Le L'Anomalie, livre? c'est un livre. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça va être jeudi soir. Et vendredi matin, on se retrouve tous les trois, même tous les quatre, parce qu'on sera accompagné de Manon qui viendra nous parler d'Edgar Allan Poe, que j'ai commencé à lire. Mais avant, je voulais dire avec toi, Starflash, je voulais te dire deux trucs. Première déception, est-ce que tu as vu The Northman? Non, pas encore, je voulais le faire, mais ça a pris du temps Ok, finalement je l'ai pas, c'est mais il est dans le horrible. stock. C'est horrible. Ah bon? C'est horrible et J'ai eu c'est. beaucoup de bons échos, ils me disaient: «Eh si, si, c'est bien, Ah ouais? Alors moi, j'ai vraiment pas pu aller au bout. Tu vois, je suis même pas allé au bout du film, c'est pour te dire. Et pourtant, j'aime le réal, The Witch et Lighthouse. Mais The Northman, mais alors, j'ai l'impression que ça a été fait par quelqu'un d'autre. À part les images qui étaient belles, tu vois, très étrange. Ouais, Très, très étrange. c'est de Lighthouse. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord, il y a Björk en plus. Dans Lighthouse? Dans Northman, elle fait une sorcière, je crois. Ah ouais? Je me souvenais même plus. Ouais, mais on doit l'avoir 3 minutes en sorcière, je pense. Alors après, moi, j'ai pas regardé le film jusqu'au bout parce que. Là, jusqu'à la sorcière, quoi. T'as dit quoi? Tu pas allé jusqu'à la sorcière, quoi. Peut- Pourtant, il y a une sorcière, ça me dit quelque chose, mais ouais, j'ai dû arrêter à peu près par là. En gros, le film, il est très mal écrit. L'acteur principal, il est atroce. T'as Ah bon? Nicole. Ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment. Le personnage est mal Il est écrit. bien pourtant. Ah bon? Ah, mais Non, c'est pas Ethan Hawke, un acteur principal. non, non, je sais, Ouais, d'accord. il est trop vieux maintenant. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Là, je l'acteur vais, principal, je sais plus qui c'est, mais c'est hyper chaud. Hyper, hyper chaud. c'est pas Euh, celui qui joue dans le Tarzan là, en live? Non, attends. ça, je sais pas. Si, c'est Alexander Skarsgård, il est pas mal, non? Alors Pas là, je sais pas ce qui d'habitude. se passe, mais le mec, c'est genre The Beast, quoi. Il est inexpressif au possible. Il y a rien qui transparaît de ses émotions. Il y a rien. C'est horrible. Et puis il y a Nicole Kidman, ce qui est problématique pour moi. D pour en termes d'expression faciale, par contre, Nicole c'est pas Kidman, Nicole Kidman qui va remettre le niveau, quoi. si, mais c'est incontrôlable. Enfin, tu vois, c'est genre à un moment donné, elle sourit et tu fais un bond sur ton siège que t'as l'impression d'avoir vu le Ah ouais. Grinch apparaître, tu vois. Ah bah, c'est Et ouais. c'est hyper chaud. Nicole Kidman, si elle joue pas une femme refaite à Hollywood, en fait, ça marche. Dans un film de Viking, de voir une femme comme ça, tu fais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Anachronisme. Et je sais pas, sans te spoiler, tu sais de quoi ça parle? Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est pas grave si tu es pas allé loin, tu vas pas me spoiler beaucoup. Ok. Non? Bah, en gros, le problème, c'est un film de vengeance, donc bon, on en connaît, hein. Ouais. Mais le problème, c'est que Voilà, ouais. c'est hyper, hyper, hyper prévisible. Donc le scénario tient vraiment. Toi, je peux te le dire 2 secondes. C'est on a tué son père et le mec il veut se venger quoi. Salut Des coupure internet. coupures. Et Ouais, euh, d'accord. et du coup il veut se venger et en fait ça tient tellement. Il pourrait se venger tout de suite.
Tu vois, il pourrait genre, il y a rien, c'est pas genre dans Gladiator, c'est pas un empereur, le mec il est redevenu esclave, il va falloir qu'il monte les échelons. Il pourrait se venger tout de suite. Tu sais, il a juste un. Et en fait, il va se passer plein de trucs. Tu sens que c'est le script qui les fout sur son chemin pour, euh, pour pas qu'il le fasse. Et c'est terrible, c'est terrible. Parce que qu'est-ce qui l'empêche de se venger, en fait? Bah, en fait, rien. À un moment donné, juste, il va pour se venger, et puis il y a un corbeau, et puis il y a quelqu'un qui lui dit non, faut pas que tu te venges maintenant, ça c'est un signe qu'il faut pas se venger maintenant, et lui il est là. Ah d'accord, ok. Bon bah je vais aller jouer au foot, et il va jouer au foot. Je te jure, c'est vraiment une scène qui arrive dans le film. Tu fais non mais je vais pas regarder ce film, je vais faire autre chose. Mais par contre, les plans sont magnifiques. Mais voilà, grosse déception. J'en parle rapidement là comme une pastille de Northman parce que on va pas faire un truc dessus, à part si tu le regardes et que tu me dis il faut vraiment que tu ailles au bout, c'est génial, on va pouvoir s'en foutre de la gueule de ce film. Mais a priori, on va pas faire de trucs dessus, je pense. Bon, et si on attaquait Et la suite du je scénario? suis étonné parce qu'il y a beaucoup de gens qui en disaient du bien, quoi. Ouais, bah, moi j'étais très déçu aussi. Je pensais, il était bien noté, Ah ouais? je pensais qu'il y avait moyen de faire quelque chose, mais en fait, il semblerait que non. Bon, alors, coupure internet, on est allé jusqu'à la page 14 sur 46. On va essayer de finir aujourd'hui. C'est pas aussi fou que Gladiator, mais c'est intéressant de voir comment en fait Sam Raimi s'est énormément inspiré de ce traitement, et c'est drôle, tu verras le rapport. Enfin voilà, c'est très bourrin la manière dont il a fait le rapport avec l'adolescence. Par contre, il y a des très bonnes idées. On a vu qu'il y avait des choses qui auraient. C'est dommage que ça soit pas allé autant dans le charnel. Ça aurait pu être une sorte de La Mouche 2, enfin La Mouche remake, ce Spider-Man. Et c'était intéressant pour ça. Je sais pas ce que t'en penses, C'est pas Serpage. terminé. C'est pas Je suis terminé, ouais, d'accord. on va. C'est pas terminé, ça se trouve, ça va y aller plus encore dans ce Non, je bar-là, disais, c'est ça aurait pu être intéressant que Sam Raimi prenne cette direction-là. Ça aurait pu être intéressant de voir ou en tout cas où James Cameron réalise ce film, quoi. après tu dis un peu bourrin dans l'adolescence, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu, C'est pas très fin, quoi. ouais, voilà, c'est pas tout le temps subtil, quoi, Voilà. Et mais bon, moi je trouve que ça marche pas mal, hein. Bien, hein. bah, pour l'instant, ça va. C'est un peu long. À mon avis, il aurait fallu couper dans le gras un petit peu parce que alors là, il y a un peu de redondance, mais il y a des bonnes idées. Donc là, on en est vraiment à Spider-Man qui découvre ses pouvoirs. On a découvert l'ennemi qui est Electro. Et là, on en était. Je crois que c'était vraiment une scène. On est passé une scène avec Electro qui vient de se faire Ouais, électrocuter. Voilà, sa backstory, quoi. Par c'est contre, ça. moi j'ai pas mis de marque-page, c'était 20, On est à la non, fin de pas la loin. page 14. Ouais, Ça, t'es bien préparé, Starflash. pourquoi? Je mets jamais de marque-page moi sur Word. Ouais, j'ai pas mis un. Alors, bon, moi j'ai une option qui me permet de revenir à là où j'en étais. Tu l'as pas ça? Si, peut-être. Ah, oui, t'as Je pas, suis t'as pas pas écouté quoi. T'as pas cliqué dessus. non, tu l'as pas dit? Non, au tout Ah! début, Ah non, 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 quand il j'ai y a lancé normalement un truc ma qui s'affiche et tu dis reprendre là où vous en êtes. Enfin, moi j'ai ça. Ça ah ouais? intéresse les Non, gens. non. Non, non et parce que pourtant tu as ouvert d'autres Word depuis, non? Ouais, mais si tu ouvres d'autres documents, ça va. Faut pas réouvrir celui-là, quoi. Ah putain, d'accord, bah moi je l'avais pas. Ok. Une boule. Donc voilà, donc on en est là. Il commence à comprendre qu'en quelque sorte, il a été changé par C'est la bon. puissante matrice des champs électriques. Il peut maintenant générer une charge puissante comme une anguille électrique. Voilà. Ah oui, parce qu'il a remis en marche une bagnole. C'est vrai. Ouais. Il a remis en marche une bagnole. Oui, parce qu'on trouvait ça intéressant que ses pouvoirs soient pas trop de l'exposition de mec qui balance des éclairs. Là, c'était plus malin. Ok, plan sur Brain. Plan sur un Brain entrant. Attends, Brain, c'est qui déjà? C'était pas. Bon, je sais pas. On sait pas, ouais. Parce qu'on avait dit Strand. Il avait un Ouais. autre nom à un moment donné. Brun. Ben, ouais, Bah c'est voilà. Strand. C'est Strand. C'est ça. Alors, plan sur Brun entrant dans une réunion derrière salle de quelques-unes de ses connaissances de la Hutt. C'est des semaines plus tard et ils sont surpris de le voir. Ils pensaient qu'il était mort. Il dit qu'il l'était.
Pour quelques minutes, il a été zappé. Il a été frappé par la foudre dans le désert. En fuyant les flics. Quelqu'un l'a piégé. Les flics attendaient quand lui et Bobby ont arrêté le travail. Vous n'en saurez rien, n'est-ce pas? Il dit qu'il est mort dans le désert et qu'il est revenu. Mais il est devenu changé. Il attrape le chef et arrête son cœur d'un coup à la poitrine. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est Dark Vador, le mec. Ouais, encore une manière d'utiliser les pouvoirs qui sont plus originales que d'envoyer un éclair. Si le gars, il peut, en touchant quelqu'un, le tuer, Ah c'est... oui, oui, parce que tu sais, comme on est complètement Bah fan ouais, d'électricité aussi, enfin, on a des courants qui passent, ça peut être sympa, ouais. pas mal. Puis Strand démontre son pouvoir sur la vie et la mort. Il pose ses mains sur le torse du gars et crie en plaisantant « Dégagez !» Il le zappe à nouveau et le cœur du voleur se met à battre. Il commence à venir. Il commence à revivre. Maintenant, ils le craignent. Ils commencent à chercher leurs armes. Strand les fait exploser avec des puissantes rafales d'énergie électrique. Ah, dommage. Ah oui, mais, mais il faut bien, mais projetant contre les murs. Ouais, mais du coup, ils s'effondrent, leurs vêtements en feu. Tu vois, je veux dire, s'il peut faire exploser, s'il peut balancer une boule aussi forte que pour faire cramer un mec, du coup, le fait de juste le toucher et lui arrêter son cœur, Ça me gêne pas. moi je trouve que c'est Non, dommage. il peut tuer les gens de différentes manières, il Je peut dis pas que avoir c'est pas envie de... logique, hein. C'est juste que Ouais, ouais. c'est dommage. On était parti sur un truc très Oui, mais il faut presque qu'il y ait réaliste, quoi. une grande scène d'action contre Spider-Man, il faut qu'il puisse Ah avoir ouais. un peu, tu vois, envoyer du lourd, sinon... Je Après, suis peut-être pas tout de quasi, suite, tu vois, il aurait pu prendre le temps de le faire, quoi. ouais, je suis quasi sûr qu'ils auraient pu. En fait, en fait, pour moi, dans une scène d'action, je suis sûr que tu peux envoyer du lourd en faisant des choses très très restreintes. En fait, c'est la facilité d'envoyer une boule de feu à la Dragon Ball. C'est le truc facile d'une scène d'action. C'est spectaculaire, il y a des éclairs de partout, c'est facile, t'as pas trop à te prendre la tête pour que ça soit spectaculaire. Par contre, si on avait dû faire un pouvoir plus restreint, je suis sûr que tu peux faire plein de trucs méga spectaculaires. Genre, tu sais, il est dans un train, il fait accélérer le train, enfin, je te dis n'importe quoi, ou il fait le dérailler. Tu peux faire plein de trucs fous. Mais par contre, il faut se creuser le crâne. Du coup, c'est pour ça que mes exemples sont pourris. Je vais rebondir rapidement sur Opération Condor que j'ai vu de Jackie Chan. C'est quand même un petit peu dur parce qu'il est en face de lui, il a Spider-Man, tu vois? Certes, Qui est mais spectaculaire et il faut quand même une scène d'action au moins finale qui envoie et tout, donc bon. Après, il il pouvait y avait garder ça moyen. que pour la fin. À mon avis, il y avait moyen de trouver un truc spectaculaire aussi avec, j'en sais rien. Mais j'ai vu Opération Condor de Jackie Chan et en fait, la manière dont Ouais. il fait les scènes d'action, c'est justement ça, c'est incroyable. Ah bah Ça lui, c'est toujours plein de regorge, bonnes idées. voilà, ça regorge de bonnes idées. Et c'est ça que les Marvel n'ont pas. C'est-à-dire, eux, c'est juste, bon, il y a un mec qui envoie des éclairs, mais il va envoyer des boules de feu de partout. Et puis l'autre, il va te donner un coup de marteau. Et, puis, machin. Et en fait, c'est un problème. Et là, ouais, mais là, pour le coup, je peux pas mettre la faute sur Marvel Studios parce que les comics, c'est ça, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Hein. c'est ça. Mais bon, voilà. Il y a peut-être moyen de faire mieux, quoi. Il ne Je dis reste les comics, c'est ça, il y a peut-être des comics plus subtils, hein, mais le Marvel de base, il part vite là-dedans, quoi. Ah ouais, ouais. Il ne reste que le chef, le gars qui a monté Strand. Strand maîtrise clairement son nouveau pouvoir. Il explique qu'il ne suffit pas de pouvoir générer, canaliser et projeter l'énergie électrique. Il peut également détecter l'énergie électrique. Le monde, pour lui, a été transformé. Au lieu de la matière, des choses solides. Il voit de l'énergie. Un réseau pulsé de champs électriques. Putain, c'est néo, quoi. Néo, ouais. Ouais, c'est néon, ouais. Néo. Il peut sentir le courant dans les fils, dans les murs. En posant sa main sur un fil téléphonique, il peut entendre la conversation. En touchant un ordinateur, il peut télécharger les données de son disque dur. Son cerveau lui-même a été énergisé et est maintenant capable de suivre et d'analyser tous les signaux. Le monde est un système circulatoire pulsé de courants et d'ondes électriques et électromagnétiques. En fait, il ne peut pas l'exclure. Le vrai pouvoir, dit-il, n'est pas la force, mais l'information. Bah tu vois, là non. Du coup, ça marche pas. C'est-à-dire que si il envoyait pas des boules de feu, oui, grave. Et ça faisait une sorte de Joker. Enfin, tu vois, un gars qui en fait, il va devenir fort parce qu'il va connaître tout le monde, parce que genre il va voir un homme politique en lui disant Loulou, t'as intérêt à m'aider parce que moi je sais que tu trompes ta femme. Et là, le vrai pouvoir, c'est pas la force, c'est l'information. Bah juste avant, t'es un peu en train de nous montrer que tu peux éclater des Ça me mecs en gêne un pas, claquement de doigts. il peut faire les 2. Il peut faire les 2 et se rendre compte que c'est encore plus puissant d'info que d'envoyer une boule de feu. Moi, ça me dérange pas. Il peut, mais Ou alors, je te dis, si on rentre dans ce que tu dis, on vire toute la partie,
Très, très grand spectacle, Marvel, mais bon, on peut pas là. Oui, oui, mais on pourrait. On pourrait Ah, on carrément pourrait, il ah bah, pourrait ouais, on prendre un pourrait. parti pris de se dire, je si, mais si, il peut faire du grand spectacle. Je veux dire, les Batman, quand il se bat contre le Joker, il envoie pas des boules de feu et il arrive quand même à faire des trucs, à être un ennemi, c'est le Ouais, c'est vrai. pire ennemi de Batman et le problème de là, c'est si tu combines trop de trucs après ça se trouve il allait pas le faire, hein, Cameron, ça se trouve il s'est juste lâché, genre il envoie des boules de feu. Mais si tu combines trop de trucs, le mec en fait, il a juste envoyé des boules de feu pour cramer des gens en un claquement de doigts et puis qu'il te dit, tu te dis, c'est voilà, pour moi c'est dommage de pas choisir. Comme s'il avait le cul entre deux chaises. Il tue le chef du gang et prend sa place, mais il se rend vite compte que le genre de crime dans lequel ces gars ont été impliqués était à un niveau Penny Hunt. Alors là, les véritables escroqueries se produisaient à un niveau beaucoup plus élevé. Les rachats par emprunt de plusieurs milliards de dollars, les rachats d'entreprises et les escroqueries bancaires offshore. Il prend les ressources du syndicat du crime à 2 bits et les prend légitimement, utilisant ensuite sa capacité à voler et à manipuler les données. Il les transforme en un méga joueur. Il est totalement impitoyable, brillant, craint, et presque magique dans la façon dont il sait tout ce qui se passe. Quiconque se dresse sur son chemin semble mourir commodément d'une crise cardiaque. Il considère que la démonstration de puissance par la force brute est vulgaire. Le vrai pouvoir est le pouvoir de faire bouger le monde par le contrôle de forces économiques qui dépassent le domaine de l'imagination de la plupart des gens. Donald Trump rencontre Milken. C'est qui Milken? Je sais pas, je sais pas. Mélangé à une psychose meurtrière. Il sait qu'il est unique au monde, destiné à la grandeur, destiné à utiliser les masses de mortels ordinaires pour son propre profit. Revenir au présent, dans le manoir de Strand. Alors par contre, c'est intéressant, justement, qu'Electro soit un mec... Parce que Electro, dans le comic, c'est pas du tout un caïd. Il utilise ses pouvoirs en mode un peu bourrin, il envoie des boules, machin. Et que là, ils sont en mode caïd, c'est pas mal. Ouais, il est mieux du coup, son méchant, Ouais. je trouve. Dans le manoir de Strain, une femme entre dans la pièce. Elle est incroyablement belle. Le genre d'épouse que vous attendez d'un homme riche, puissant et de bon goût. C'est Cordelia. De la famille Adams ou... Il lui fait signe et elle glisse vers lui, mais Il y a s'arrête à un pied Cordelia dans de... la famille Adams? Je sais plus, c'est Cordelia, c'est quoi? Non, il n'y a pas Cordelia. Morticia, non? Morticia, ouais. On peut l'appeler Morticia si tu veux. Ouais. C'est qui Cordelia? Ça me dit quelque chose. C'est que des vampires, non? Ah, je crois que... Camilla? Camilla, ouais. Carmilla, je crois. Non, je sais pas. Bon. Strand. Ouais. Vas-y, fais Strand. Tu ferais Strand ou je fais Cordelia? Je fais Bah, tu Strand. fais les deux, hein. Je dois dire mon cher mon cher? Elle a une meuf là, non? Ah ouais. Je dois dire ma chère, ma chère, tu as l'air très utilisable ce soir. Putain, Utilisable. utilisable. Elle sourit joyeusement. Il l'entoure, la touchant presque. Ses mains se déplaçant sur elle, à quelques centimètres de sa peau, c'est pas con. Il se penche plus près et respire son parfum, mais il ne peut pas la toucher. Ah ouais. Ah, ça serait Ouais, énorme que c'est le mec il vraiment puisse pas d'argent. toucher les gens. Ouais, ça serait cool. Il peut vraiment ouais, il peut même plus l'arrêter le truc. Ça Ouais. serait pas mal. Elle ouvre sa robe de soie. En dessous, elle porte une combinaison en caoutchouc. Il touche le caoutchouc, faisant courir ses doigts sur elle. On entend un léger crépitement d'électricité. Elle semble Ouais, à il la peut fois plus toucher, excitée et inquiète. Quoi? il peut plus toucher du tout, c'est sûr. Ok, toi, tu lis le script avant, c'est ça? Ah non, mais si elle met Ouais, le si elle met un caoutchouc caoutchouc, et ouais. même là, il y a un crépitement d'électricité, c'est qu'il arrive pas à le contrôler, quoi, Ouais, et ça, c'est pas mal. j'ai l'impression. C'est à toi, Starflash. Je te veux, pas au caoutchouc. Non, Karl. Oui! Ah là, la scène. Strand n'aime pas le concept de nom. Il la prend dans ses bras et l'embrasse, avec passion, et plus encore. Ses cheveux se dressent tout droit avec la charge électrostatique. Elle commence à convulser, par petits frissons d'abord, mais ensuite comme une épileptique. Soudain, elle devient molle. Ses yeux fixent fixement le plafond. Merde, il l'a encore tué, tu sais. Ouais, il la dépose sur un canapé, se tient là dans la misère et l'isolement. Ça, c'est énorme de mettre ça à un méchant. Ça, parce que ça, tu vois, il a un sacré pouvoir, mais alors, waouh! Il y a une frustration de ouf, ouais. Ah, la frustration, tu peux toucher personne en fait. Strand a le toucher de Midas. Il a tout et rien. Son sens électrique lui donne le pouvoir de manipuler les virements bancaires, informatiques, la bourse, pour se faire milliardaire. S'asseoir au centre du grand web électronique mondial et ressentir ses vibrations. Il a donc tout. Mais il ne peut toucher une autre personne, ni lui serrer la main, sans un grand effort de volonté pour contrôler son potentiel électrique. Et s'il baisse sa garde dans un moment intime avec une femme, il la tuera avec une décharge à haute tension. Son amour est mortel, il a donc appris à vivre sans amour, sans le confort du toucher humain, de l'émotion, du contact. Il n'a donc rien.
Il ouvre rapidement le devant de sa combinaison et met ses mains sous le caoutchouc. Zap, son corps se cambre. Il recule, renfrogné. Je, je suis patiente. Ses yeux s'ouvrent et elle peine à respirer. Je sais pas combien de temps je peux encaisser de plus, Karl. Je peux en encaisser Karl. Ok. Donc là, Peter commence à glisser en tant qu'étudiant, à manquer de sommeil, à ressentir la tension d'une double vie. Le seul sujet qui a retenu son attention est la biologie, et il lit avec voracité sur les araignées, soi-disant pour son projet de fin d'année. Je viens de piger le lien avec le lien du méchant. En fait, ils ont un problème similaire, mais pas de la même manière. Enfin, lui, Hein? Peter, c'est un adolescent qui commence à comprendre sa sexualité. Et Strand, c'est comme si c'était un vieux qui commence à ne plus pouvoir user de sa sexualité. Hein? Et? Bah non, mais je viens juste de le Ah! panner. OK, Ouais, ouais. Ouais, mais c'est le méchant, c'est c'est le l'autre, pendant. Ouais. voilà. Mais du coup, j'avais pas compris que c'était effectivement. Ça répondait à Peter aussi. Mais du coup, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mary-Jane le déteste. On a légèrement ça dans le Sam Raimi parce que Peter, il est brillant et William Dafoe, il est en train de, tu vois, chuter dans son entreprise, mais c'est moins, Ouais, mais il y a moins le lien direct avec effectivement le sexe, quoi. Ok. Mary-Jane le déteste, bien sûr, pour les avoir proposés pour un projet aussi dégoûtant. Ah oui, parce que, ah oui, pour ceux qui n'étaient pas là le premier, oui. il veut étudier les araignées et elle, ça la dégoûte les araignées parce que c'est une fille. Sans commentaire. Elle pense qu'il est un geek. Ah oui, parce que Mary-Jane aussi, elle est écrit un petit peu. Il essaie de lui faire voir la beauté des araignées, à quel point elles sont parfaites, à quel point elles sont incroyables, à quel point leur ingénierie est stupéfiante, à quel point elles sont parfaites en tant que prédateurs, à quel point elles sont adaptables, etc. À quel point leur capacité à créer des toiles est incroyable, avec la force équivalente pour sa taille largement supérieure à celle de l'acier. Ça c'est pas mal en tant qu'exposition pour montrer ce qu'est capable de faire Spider-Man. Comment elles peuvent varier la largeur, la vitesse, la texture, l'adhérence de leur toile, j'imagine. Ouais. Il lui raconte comment certaines espèces s'occupent réellement de leurs petits. La mère araignée peut distinguer les vibrations de la toile provoquées par ses propres petits des mouvements des proies des ennemis. Il voit au toucher les araignées en toile d'araignée effectuent des mouvements de caresse sur la toile pour appeler leurs petits et des mouvements de plumes pour les avertir du danger. Parfois, la mère s'occupe des jeunes araignées en leur donnant de la nourriture régurgitée. Mary-Jane est dégoûtée, le regardant comme s'il venait lui-même de sortir de sous un rocher. D'une manière ou d'une autre, dans tout cela, il parvient à la faire rire. Elle commence vraiment à l'apprécier. D'accord. Eh ben, pas trop dur, ça va. Peter sort de l'école avec Mary-Jane lorsqu'ils sont pris en embuscade par Flash. Il commence à ridiculiser Peter, puis le menace. Peter se contente de serrer la mâchoire et recule. Peter ne croit pas à la violence. Mais il n'a jamais donné de coup de poing de sa vie. Cela ne lui viendra tout simplement pas à l'esprit. À travers une rangée de buissons, il voit Flash attraper Mary-Jane par le bras et la faire tourner. Ils se disputent. Flash la gifle au visage. Peter est tellement enragé que ses mains cassent une branche d'arbre de 4 pouces, c'est précis, sans qu'il ne s'en rende compte. Ah ouais, 4 pouces, c'est peut-être hyper grand en fait. Oui, oui, c'est pour Ouais. nous, enfin non. Je sais pas, 4 pouces, ça me paraît. Bah non, c'est pas tant que ça, Ah, les ça me écrans. paraît petit, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Attends, il la casse comment? D'une main. Ses mains cassent Avec une 4 branche. pouces d'épaisseur peut-être. Ah, peut-être, ouais. Comme ça, un Mais du truc, coup, c'est un tronc, c'est quoi. un petit tronc, ouais. Ouais. Flash se dirige vers sa voiture après l'entraînement de gymnastique. Il fait sombre, une silhouette tombe silencieusement derrière lui. Flash se retourne et voit un gars avec un masque en résille noire. Pensant qu'il s'agit d'un vol, Flash se balance, seulement pour saisir son propre point de douleur. C'était comme frapper du chêne. Peter tient Flash d'une main et le gifle fort. L'homme araignée. Ça vous plaît, hein? Il le gifle à nouveau du revers. Puis il dresse son poing et blam! Frappe Flash si fort qu'il vole à 10 pieds. Il le soulève, lui fait une prise de bras douloureuse, le fait marcher vers sa Porsche bien-aimée et le plaque brutalement dessus. Il livre Flash dans la voiture jusqu'à ce que le jock s'effondre. Pare-brise? À moitié conscient, Peter arrache alors un panneau du sol et écrase la voiture en ferraille. Le verre vole partout. Peter se penche vers Flash et lui dit de rester loin de Mary-Jane, sinon... Oh, le mec, comment il pourrit sa couverture, là. Coupure Ouais, sur ouais. Peter qui court. Il s'arrête au coin de la rue, hors de vue. Dans l'obscurité, il reste haletant. Regardant ses mains, il se frotte les doigts. Je me demande si chaque héros se souvient de son premier coup de poing. Eh bien,
Moi, oui. Peut-être que c'était tous les tyrans au fil des ans qui donnaient des coups de pied aux gamins maigres. Toute cette rage accumulée est sortie si vite que c'était effrayant. Pendant une fraction de seconde, j'ai voulu le tuer. Heureusement que sa voiture était là. J'ai toujours détesté cette Porsche. Peter est haletant, tremblant d'émotion. Il a l'impression que cet étrange pouvoir qui le traverse a déchaîné des démons. Il devient quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Il ne se rend pas compte que ses forces primaires sont en chacun de nous. Et le pouvoir, comme le pouvoir de l'âge adulte, nous donne la possibilité d'agir sur ces pulsions sombres. L'homme araignée. Mais la chose la plus effrayante de toutes, c'était de ceinturer ce Jug Butthead. C'était si bon. C'est quoi ce Jug Butthead? Ouais, je sais pas. Alors là, Peter Je crois prend... que c'était écrit junk, mais en mode, Qu'est-ce que c'est? Ouais, je sais pas, c'est une insulte, je sais pas. ouais, peut-être, on va dire tête de con, Ouais. Ok, prochaine fois je vois ça, je dis tête de con. Peter tête prend le de bite métro, plutôt. tête de hobbit. Parce que con, je sais pas si on peut dire tout ce qu'on veut encore sur Twitch? Je sais pas. On n'a pas le droit d'insulter les gens. Donc là, si t'insultes Flash, je pense que... Je suis dans la merde. je sais pas. Je sais pas s'il peut te faire un procès. J'ai pas de Porsche. Ça devrait aller. Peter prend le Vas-y. métro pour Manhattan. Changement dans une salle de repos. Bientôt, Spider-Man parcourt les toits de la ville la plus spectaculaire du monde. Les gratte-ciels de Manhattan deviennent son domaine. Il se balance à travers les canyons de bâtons et de verre, 40 étages au-dessus de la rue. Avec aisance et grâce, cela devient une sorte d'odyssée privée, où il peut aller n'importe où et observer tout le spectre du comportement humain comme un fantôme. Il voit des hommes d'affaires, des flics, des prostituées, des secrétaires, des junkies, des voleurs de voitures, des millionnaires, tous coincés ensemble dans le labyrinthe du métro. De béton, dans un labyrinthe de béton. Il regarde, inaperçu, à travers les fenêtres des gratte-ciels. Un homme crier sur ses enfants. Une belle femme s'entraîner. Un homme d'âge moyen boire jusqu'à la stupeur en pleurant. Une jeune femme jouer avec un bébé. Son esprit de 17 ans ne comprend pas grand-chose pourquoi certains ont tant d'autres... Pourquoi certains ont tant et d'autres si peu. Pourquoi il doit y Bientôt avoir Edgar tant de Allan. douleur. Et bientôt Edgar Allan Poe, rassurez-vous. Ouais. Mais après, il se tripe un peu quand même. Hein, parce que ça, Mmh. ouais, ça fait un peu film d'auteur presque. Peter entre dans sa chambre par la fenêtre, en tenue de ville, à 2h du matin. Il s'assoit sur le lit, et la porte s'ouvre du couloir. Ben entre et s'assied sur une chaise. Il n'allume pas la lumière. Vas-y, oncle Ben. Je sais que non, il est pas si vieux. Putain, ouais. Oncle Ben au cancer de la gorge. Hyper vieux, tu sais. Ouais. Je sais que je ne suis pas très doué pour le père. Peter, tu es entré dans ma vie 20 ans après mon heure de grande écoute. C'est drôle comme expression. Ouais, par contre, il a l'air défoncé, Ben, non? Et je sais que tu luttes avec des choses maintenant pour lesquelles je ne peux allez chut. Et je sais que tu luttes avec des choses maintenant pour lesquelles je ne peux pas t'aider beaucoup. J'avais ton âge autrefois. Je sais, c'est difficile à imaginer. Ce fut la période la plus douloureuse et la plus déroutante de toute ma vie. Je vais pas prétendre avoir toutes les réponses pour vous, mais je veux que vous sachiez que nous sommes là pour vous. Enfin toi quoi. Mais et moi. Tu peux nous parler. Si tu rencontres des problèmes, nous comprendrons. Ouais, le discours du papa qui Tu peux pas, perd un peu de vue son ado. Peter regarde son oncle tâtonner pour trouver les mots. Il remarque que les mains de Ben tremblent. Il est touché. Mais comment peut-il leur dire ce qui se passe dans sa tête? Être un adolescent dans les années 90, c'est assez complexe. Même dans toutes les années. Hein. Ben ouais, pense évidemment à la drogue, au sexe, aux gangs. Ah oui, les peurs des années 90. La drogue, le sexe et les gangs. C'est énorme. ouais. C'est énorme. Oh, trop marrant. Mais ce truc de Spider-Man serait impossible à expliquer. Il ne le comprend même pas lui-même, parce qu'il ne comprend pas toutes les forces à l'œuvre dans son esprit, consciente ou subconsciente. Il remercie son oncle et lui dit que tout va bien. Ben quitte la pièce, sachant qu'il a échoué. Peter Oh! Gros fail pour Ben, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Peter déboutonne sa chemise. En dessous se trouve le costume de Spider-Man. Il regarde l'emblème de l'araignée dessiné sur sa poitrine. Il sort le masque de sa poche arrière et le tient dans sa main. Ses yeux semblent le fixer. Et tout d'un coup, Ben est comme une mouche pour lui. Spider-Man approche et saute sur pardon. Ouais. Vas-y, on écrit un script hein, si tu veux. Et saute sur Ben. Il commence à lui mordre le cou Il, dans il- un acte sexuel ouais, charnel. c'est ça, il lui plante un truc dans le ventre et Ben devient enceinte. Voilà. On va s'arrêter Plan là, sur on va laisser les scripts aux autres. Plan sur Spider-Man, rampant autour d'un gratte-ciel, il voit un homme et une femme se disputer. L'homme commence à l'abattre dans une rage ivre.
Peter ne supporte pas de regarder. Elle pleure et essaie de courir, mais le gars la rattrape, la frappe encore et encore. La prochaine fois qu'il retirera son poing, il sentira quelque chose la saisir et se retournera. Il y a un gars avec un masque là-bas. Peter donne au gars un coup de poing. Ça fait du bien de faire la différence, pour rendre un peu de justice, pour défendre les impuissants. C'est ce qu'il pense au moment précis où la femme lui fracasse une poêle à frire sur la tête par derrière, avec carrément genre Tex Laisse mon Avery. mari tranquille. Ah oui. Maintenant, ils le battent tous les deux. Et ils se retirent dans la confusion. Cette histoire d'homme araignée va être plus difficile qu'ils ne Aïe, le aïe, pensaient. aïe. Les gens sont certainement complexes. Il a les pouvoirs physiques, mais pas la sagesse. Ah, Encore. la scène, elle est vraiment nulle, hein. Pas la sagesse, Ouais, not yet. not yet, ouais. Espionner Mary Jane, la fille de ses rêves. Ah, ça c'est bien. Il Ah, découvre que sa vie à la elle lui a maison est manqué. un enfer, avec ses parents mesquins, ça comme dans Sam Raimi, et violent. Mary Jane est désespérément malheureuse, vivant derrière son masque de fille populaire. Elle n'a personne avec qui partager sa douleur. Peter est frappé par le parallèle dans leur vie. Peter fait le grand moment. Sans le grand Quel moment, grand fait saut. le grand moment. Une émission de variété syndiquée. Sur l'une des stations indépendantes locales, l'animateur présente Spider-Man et personne ne monte sur scène. Un battement, puis Peter, en costume, tombe du plafond de la scène droit vers le public. Il hurle. Peter se balance et atterrit habilement sur la scène. Il fait des trucs incroyables avec Spider, balancer, tirer sur la toile, acrobatie. Après son apparition dans l'émission, Spider-Man quitte les coulisses lorsqu'il est approché par la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. Cordelia. Elle sort de l'ombre et lui tend un mot. Il dit « Il y en a d'autres comme vous. Il y a une adresse et une heure pour un rendez-vous s'il veut en savoir plus. » Je crois qu'il va complètement zapper cette histoire de l'oncle Ben qui meurt. Ce qui serait intéressant J'ai du coup. l'impression. On va voir, ouais. Il lève les yeux et la femme est partie. Il sort en courant par la porte des coulisses et la voit monter dans une limousine dans la ruelle derrière le studio. Il atteint la voiture juste au moment où elle s'éloigne. Soudain, une main l'attrape et le fait pivoter. Il affronte un type solidement bâti dans un trench coat, un chapeau baissé pour couvrir ses yeux méchants. Ses mains sont énormes. Peter essaie de se débarrasser de l'emprise et est surpris qu'il ne puisse pas. Il frappe Boyd dans le ventre. C'est qui Boyd? Je sais pas, on dirait qu'il se bat contre un type, je sais pas qui c'est. C'est Boyd, et on sait pas d'où il sort. Ah putain, recouvert de sable, qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais son poing s'enfonce jusqu'au coude. Il retire sa main et il voit qu'elle est recouverte de sable. Ok, il voulait mettre deux mecs, deux bad guys. On rappelle l'erreur de Sam Raimi dans le 3. Ouais. Ouais, c'est trop dommage. Là, on était parti. Ok, alors On était super allons bien. voir. Ouais. Entrée Sandman. Boyd claque Spider-Man dans la mâchoire avec une faneuse rotonde. Qu'est-ce que c'est? Ouais, en gros, il met une grosse Ouais, pépite, une quoi. grosse pépite, ouais. Cela ressemble à du béton, c'est parce que Sandman peut ramollir son corps en sable ou durcir n'importe quelle partie de celui-ci en roche, à volonté. Spider-Man est plaqué contre le mur de la ruelle. Boyd le coupe à nouveau, puis lui donne un coup de poing. Le doublant. Une rotonde solide de plus. Une Ça, c'est que pépite. des patates, ça. Ouais. Ouais, C'est une des patate. rotondes. Vas-y. Maintenant que je mets une patate, c'est c'est une rotonde. Peter est à genoux, haletant. Il lève les yeux Et je te gros. mets une rotonde, ouais. Ouais, c'est clair, ça va être le nouveau mot. Il sait que ce gars est plus que humain. Peter hurle et bondit, mettant toute sa force dans une rotonde qui pourrait traverser le côté d'un camion. Ça prend Boyd en plein visage et ça va jusqu'au bout. Il y a une explosion de sable blanc. Le visage de Boyd change et se reforme. Il effleure le sable sur le revers de son manteau, puis rit étrangement. Son visage se dissout à nouveau dans le sable qui coule. Tout son corps perd sa forme, tombant dans une flaque de sable qui s'écoule à travers une grille dans un tunnel sous l'allée. Il ne reste que le manteau et le chapeau, et quelques grains de sable soufflant au vent. J'ai l'impression que c'est le moment où ça va partir en couille. C'est trop Je trop comprends pas bizarre. d'où il sort. D'habitude, Ouais, il introduisait ses persos et tout. Là, il débarque. Attends, n'importe quoi. peut-être pas. Peut-être qu'il a entendu parler de lui Je sais et pas. qu'il débarque comme ça. On va voir, hein. Ouais, mais tu sais, ça tombe au moment où Cordelia dit « Il y en a d'autres que vous ». Cordelia, on est d'accord, elle est reliée à Electro. Bien sûr, ouais. Et l'autre, il va pour la suivre, et il y a une Ouais. autre qui débarque. Bon. Au moment où il apprend qu'il y en a d'autres comme lui, il y en a un troisième encore comme lui qui Ouais, débarque, quoi. c'est bon. Peter est abasourdi. Il n'est pas le seul. Et puis, alors, pareil, genre l'autre, il lui met 2-3 patates et puis il s'en va. Pourquoi du coup il lui a mis des patates et pourquoi il le tue pas je sais pas. Pourquoi j'en Il sais rien. s'en va d'un coup, c'est bizarre. Ouais. Peter est abasourdi, il n'est pas seul. Il y en a d'autres avec des pouvoirs étranges. Mais c'est une piètre consolation si ce sont des salauds comme ce type de sable, c'est clair. Alors là, putain, j'arrive, il me met une rotonde dans la gueule. Il boitille dans l'allée jusqu'à l'endroit où il a caché ses vêtements, puis grimpe dans la nuit. Le lendemain, Peter apprend que gagner de l'argent en tant que Spider-Man est plus difficile qu'il ne le pensait. Les émissions de télévision ne peuvent pas le payer en espèces, alors il demande de l'argent à l'agent de réservation
sordide d'encaisser l'échec pour lui. Peter demande à son oncle Ben de le conduire au bâtiment de Ah, l'agent de ça sent pas bon. réservation, sous un prétexte. Ouais. Il entre seul et enfile son costume dans les toilettes. Peter entre pour récupérer son argent et le gars est fauché, en faillite. Le gars lui dit de le battre. Agent Souche. Vas-y, Agent c'est moi. Agent Souche. Poursuivre. Le mec, il attaque par poursuivre. Ouais. Ah, d'accord. Tu veux appeler les flics? Appelez-nous. T'as compris? Ouais, c'est hyper chaud. Je je suis sûr qu'ils seront heureux de porter plainte contre vous. À la seconde où vous enlevez le masque stupide et montrez-leur une pièce d'identité, c'est horrible, vieux. Comment tu veux C'est très très dur, ouais. Peter non, mais veut que personne ne sache qui est Spider-Man. Il ne veut pas être révélé comme Peter Parker, bon, le en gros, il lui monstre. dit que s'il l'emmerde, il dit son identité, c'est ça? C'est ça, j'ai l'impression. D'accord. Il veut épargner à sa tante et à son oncle l'humiliation. Tant que son identité est secrète, les gens peuvent continuer à penser que les tireurs, que les tireurs qu'il a dans ses bras là sont des Oui, gadgets fabriqués par l'homme et non une voilà. partie de lui qu'il ne peut pas enlever, qui ressemble fortement à un, un truc Non, c'est humain. bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors que Peter part, il rencontre un vol en cours au même étage. Le voleur porte un masque de ski. Il fait une double prise à Peter. Double. C'est Il clair. il en fait pas une, il fait une double, il fait clac et clac, quoi, tu vois? Et surtout, le mec, c'est Spider-Man. Qu'est-ce qu'il était il buvait du café, il faisait quoi Et il est surpris, Ouais, il est surpris, du coup, il se fait avoir 2 fois, tu sais. Non, mais c'est la même prise, mais en 2 temps. Ouais. Parce que Cameron, il est très fort en judo. 2 mecs masqués qui se regardent. Peter remarque que le voleur a un tatouage de cobra sur la main. Le voleur passe devant lui et descend les escaliers. Cette scène marche vraiment beaucoup moins ici. Hein. Un vigile à court. Un gros type qui n'a aucune chance d'attraper le criminel. Alors, ouais, je coupe. Si l'autre, il a attaqué Peter, parce que dans la BD et dans le film de Sam Raimi, il l'attaque pas, juste t'as le tueur et on lui dit bah vas-y, va l'arrêter. Et l'autre, il dit bah non, j'en ai rien à foutre. Et dans le film, c'est encore mieux parce que je crois qu'il répète la Oui, c'est phrase. très, très bien dans le Ouais, film, il c'est très bien répète la fait. phrase que vient de lui dire le gars en fait. Le gars, il Ouais. vient de lui dire bah t'as pas de thunes, enfin je te file pas toutes tes thunes parce que je sais pas quoi. Il lui dit une phrase. Non, il dit juste: «C'est pas mon problème, j'en ai rien à C'est pas foutre de mon ta vie». problème, c'est ça. L'autre il dit mais attendez, mais moi j'ai besoin de thunes parce que j'ai ça. Il dit c'est pas mon problème. Et ce même Il fait gars il voler dit sa thune. quelqu'un m'a volé et Peter lui dit c'est pas mon problème. Ça marche super bien. Là si le mec l'agresse, t'as envie de dire bah non mais Peter il lui met peut-être une rotonde, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Là Ouais, là, dans le film, pour le coup, c'est le seul moment où Sam Raimi, ça marche beaucoup mieux parce qu'en plus, ouais, et d'une, il lui remet dans la gueule ce que l'autre il lui a dit et surtout, du coup, ça engendre une culpabilité pour Peter derrière et il peut engager sur son message de, on a des responsabilités quand, tu vois? ouais, c'est ça. Et derrière, sinon, bah, sinon, tu vois? Enfin, culpabilité et cetera. Enfin, voilà, tu m'as Ouais. compris, quoi. Le voleur passe devant lui et descend les escaliers. Un vigile accourt. Un gros type qui n'a aucune chance d'attraper le criminel. Il reconnaît le costume de Spider-Man et dit à Peter d'aller chercher le gars parce qu'il ne peut pas. Peter, découragé et énervé, hausse les épaules. Ce n'est pas mon travail. C'est pas mon Peter problème. se change en secret et retourne au parking pour rencontrer son oncle Ben. Seulement pour trouver une petite foule de personnes rassemblées autour de quelqu'un allongé sur le sol. C'est son oncle. Il a reçu une balle dans la poitrine par un carjacker qui l'a sorti de sa voiture et a pris la fuite. Peter le regarde mourir avant que l'ambulance n'arrive. Un crime au hasard, insensé, difficile à résoudre. Peter devient obsédé par la recherche de l'assassin de son oncle. Utilisant ses compétences de Spider-Man, il commence une chasse à l'homme en solitaire. Pour la première fois, nous le voyons utiliser ses nouveaux pouvoirs à des fins non égoïstes. Il espionne la police. Finalement, c'est la même chose que Sam Raimi. Ben, il meurt et un peu plus ou moins de la même façon, quoi. Bah oui. Finalement, c'est pareil. À part quelques enjeux, comme on disait, il meurt un peu de la même façon, quoi. Ouais. Sauf que Sam Raimi, il a vraiment mis dans l'univers du catch, quoi. Alors que là, on est dans un truc un peu, ça aussi, je trouve ça bien, le coup du catch. Le catch était pas mal, mais Ça fait un truc à l'image, tu vois? Ça fait un peu de je spectacle, c'est sais, rigolo. je sais plus si c'est dans la BD ou pas le catch ou s'ils l'ont rajouté, je sais plus. Mmh. Ouais. J'en étais où? Non, ses nouveaux Il pouvoirs, il espionne faut la bien sûr. police, Voilà. Il traque le gars jusqu'à un entrepôt et va le chercher. Peter tombe dans la ah, pièce avec le gars, qui rit quand il le voit. Tueur. bien, le PD en collant. Les petites PD en collant, hein. Nous ne cessons de nous croiser, petite merde. Sans prévenir. Du coup, t'en rajoutes un peu, quoi. Non. Sans prévenir. Le gars attrape une arme à feu et tire sur Peter, qui réagit sans réfléchir, en esquivant les balles. Le voleur continue de tirer et Spider-Man se déplace comme un éclair, esquivant les rondes, les balles pendant Dans qu'il les balles, saute. c'est des rondes Ouais, bah, et les d'accord, claques, ok. c'est des rotondes. Rotonde, ronde, ok, c'est bon. Tirant sa toile et secouant le pistolet hors des mains du gars. Il attrape le tueur et le plaque contre le mur, voulant le tuer. Il lève son poing pour fracasser le visage du gars.
et voit le tatouage de Cobra sur le dos de sa main. Flashback. Le gars dans le couloir, le tatouage, le garde qui lui dit d'attraper le gars. Ça marche carrément pas parce que Ben il est dans le même bâtiment. C'était évident que c'était le même. Dans Sam Raimi, c'est dans la rue, c'est plus tard. Là, c'est évident que c'est le même mec. Enfin, Ouais, je veux ouais. dire, il est dans le bâtiment, il y a l'autre, il s'est fait carjacker. Tiens, mais qui ça pourrait bien être? Non, 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 il l'a un peu recherché avant, Oui, il l'a recherché, mais il tu cherche vois? le mec qui a tué Ben. Il Et il espionne sait. la police et cetera pour savoir Ouais, ce mais que la police c'est pas savent. ça. Il Il suit ses sait que c'est le propres mec qui a pistes. tué Ben, il sait que c'est le mec qui l'a laissé pas se passer. Là, le truc, Ouais, c'est pour ça qu'il est là, ouais. et du coup, comme il s'en Non, mais rendait ça compte ça maintenant. ça, c'est plus maladroit. Je me demande si c'est pas pour le public aussi, pour dire: «Hein, c'est bien le même mec», enfin, je sais pas. Ouais, C'est un mais là, peu ça marche c'est pas. plus maladroit, ouais, ouais. Peter se rend compte que c'est le voleur qui l'a croisé dans le bâtiment. S'il l'avait alors arrêté, son oncle serait encore en vie. Il aurait pu le faire, la puissance, la vitesse, la force. Il avait tout pour le faire, la puissance, la vitesse, la force. Tout à lui maintenant. Mais il ne l'a pas utilisé de manière responsable. Le poids écrasant de la responsabilité qui accompagne le pouvoir s'abat soudain sur lui. Ouais, Il ça aussi, Sam libère. Raimi, il l'a pris. Oui, bah ça c'est dans le. Ouais, ouais. Il libère le gars, sa colère disparue. Il est submergé par la culpabilité. Il lève les mains et tire des toiles partout sur le gars. Gna 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 gna. Je te sperme, je te sperme. Plan sur deux flics conduisant dans le parc. Spider-Man tombe dans leur phare avec le tueur sur son épaule. Il claque le gars attaché dans une sangle sur le capot de la voiture et leur dit qu'il est le tueur de Ben Parker. Peter s'attend à ce que la justice soit faite. Mais les flics ne sont pas sur le point de croire sur parole un cinglé en collant. Le tueur gémit et essaie de se libérer, disant que ce type fout la ligoter. Help! Help! C'est ça. Les flics disent à Peter de retirer le masque. Il ne le fera pas. Ils lui disent de venir à la gare avec eux. À la station de police. Ouais, station avec eux. Et ils lui mettent les menottes et commencent à l'emmener. Peter devient furieux qu'il soit traité comme un criminel alors qu'il a résolu le crime et leur a amené le meurtrier. Quand ils réalisent, les flics deviennent durs. Ah, ils se laissent Attends, carrément emporter ouais, mais du coup, au s'il le poste. menotte, ils enlèvent son masque, non? Très bizarre. Attends, Peter, parce que il brise derrière, OK. ouais, C'était Peter rapide, en bise fait. les menottes, jette les flics loin de lui. Vise les menottes. J'ai dit bise les menottes. Ah, ouais, c'est dur le matin. Et puis en plus, c'est écrit, traduit, c'est très C'est dur. traduit Google Trad, je répète, pour arrive en cours de route. C'est très, très dur. C'est traduit dur. Alors, ils atterrissent sur le trottoir et vont chercher leurs armes. Peter, jurant, saute dans l'obscurité, attrape un lampadaire, se balance sur un toit et disparaît. Les flics meurtris sont stupéfaits. C'est traduit merdique, mais je pense que comme c'est un traitement, Cameron, il l'a écrit un petit peu avec le cul. Ouais, il a écrit en télégramme parfois, tu vas Ouais, dire, c'est ça? ouais, Il a c'est lancé ça. des Un idées, peu comme. Et des fois, c'est bien écrit, des fois, c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu des idées ouais. il n'a pas relu, hein, son traitement. Cette nuit-là, une chaîne de télévision locale, propriétaire de J. Jonah Jameson, raconte aux nouvelles du soir que deux flics ont été agressés par le mystérieux personnage connu sous le nom de Spider-Man. Ainsi commence la querelle de Spider-Man avec les flics et Jameson, son ennemi médiatique. Cela peut être développé au cours des scènes suivantes, alors que Peter accepte le rôle de combattant du crime. Peter s'en prend maintenant au criminel avec vengeance. Il veut que le monde ait un peu de justice, quelque chose qui semble manquer partout où il regarde. Oui, il regarde. Ouais. Spider-Man devient une vague anti-crime à un seul homme. Ah, c'est vrai que c'est dur à lire. Tu fais Ouais. presque du mot à mot, tu peux pas faire des phrases elles sont tellement étranges. Il s'en prend aux escrocs avec tant de détermination et de violence que nous craignons pour lui. Pour ce qu'il est en train de devenir, il semble s'en nourrir, devenant un peu fou. Il se fait des ennemis de pratiquement tout le monde, sauf pour quelques victimes reconnaissantes ou quasi-victimes. Peut-être que c'était toutes ces années passées à être le geek impuissant, roué de coups par les brutes de la cour d'école, sans personne pour le protéger. Pas de père, pas de frère aîné. Maintenant, il veut être le grand frère aîné de tout le monde. Réparer tout. Qu'il n'y ait plus de victimes, plus de douleur. Tant qu'il a cette force, ces sens, il va y aller. Un soir, il voit des flics tabasser un mec. Ah ouais, attention, James Cameron. Ouais. Bah, est-ce qu'il va être de gauche? Il Ouais. intervient et coince les deux flics. Parce que si tu mets des flics qui tabassent un mec, si tu fais une scène avec des flics qui tabassent un mec, tu dis quand même quelque chose, quoi. Parce que comment tu vois la société. Qu'est-ce que ça a à foutre là? Je sais pas. Il intervient et coince les deux flics. Maintenant, Spider-Man est officiellement un criminel recherché. Ok, c'était juste pour que Spider-Man soit recherché. Et Peter franchit la ligne, avec la réalisation que la justice est quelque chose qui n'existe que dans l'esprit.
Non, non, c'est pas mal parce que du coup, il s'attaque aux représentants de la loi, tu vois? Oui, oui, c'est juste que, Ou trop que ça j l'arrange j qu'il soit recherché, ouais, voilà, c'est ça, et c'est un peu des scènes posées là, quoi. Enfin, tu vois, on sent que c'est vraiment pas la manière d'écrire un script. Il a juste posé des jalons de trucs qu'il aimerait bien, quoi. Pas dans un uniforme ou un insigne ou tout autre symbole de nos sociétés met en place pour la représenter. C'est quand même un message politique, hein, que la justice, ouais. elle ne se retrouve pas dans l'uniforme ou un insigne. Mmh. Et maintenant, en tant que criminel, il ne peut plus Bah, faire déjà, il nous le d'appara fait dans Terminator 2, je sais pas si tu te souviens? ah, il y a quoi? Il y avait quoi? Dès l'entrée, du T-1000, il se met en flic, donc déjà ça veut pas rien dire. Il est habillé en flic tout C'est le vrai. long Ouais. et il y a un très joli plan sur, l'entrée de la bagnole quand il arrive devant John Connor pour la première fois, qui est pas à hauteur d'homme comme on filmerait normalement, mais au niveau de la roue et il monte sur la portière. Il prend bien le temps qu'on ait le temps de lire, tu sais, servir et protéger, tu sais Ah oui, d'accord. la phrase, voilà. Ah oui, oui, d'accord, OK, donc OK, On Cameron, a déjà un peu OK. mmh, Et maintenant, en tant que criminel, il ne peut plus faire d'apparition publique pour de l'argent. Il est de retour à la case départ, fauché. Peter se sent exclu, persécuté, incompris, n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Il n'a pas les réponses. Il est seul dans un désert moral, sans carte ni boussole. Il est totalement isolé, sans parents à qui parler, sans personne à qui se confier qui comprendrait ce qui se passe en lui. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire quoi faire, quoi être. Et il n'y a personne. Il essaie d'ignorer ses pouvoirs, et le chemin du non-engagement, et la culpabilité, et la douleur de la mort de son oncle. Il se rend compte qu'il doit accepter ses responsabilités et utiliser ses dons. Mais comment? Les flics le veulent. Il ne peut pas aller travailler avec eux. Ignore-t-il le crime et l'injustice qui se déroulent autour de lui ou devient-il un justicier? Lorsqu'il arrête des criminels en flagrant délit, les flics le détestent davantage pour les avoir rendus inefficaces. Ok, coupure, à la prochaine. Et salut. il est condamné par les médias comme justicier. J. Jonah Jameson, utilisant les médias, nuance l'histoire, créant une menace allant du côté obscur, colportant la peur, peur de l'araignée, qui se cache dans le noir. Et la peur fait vendre. Jameson obtient des notes. C'est une bonne histoire et il va la travailler aussi longtemps qu'il le pourra. Oh, et accessoirement, oh, et accessoirement, il doit encore faire face aux méchants eux-mêmes, qui veulent sa mort. Il nuit à leur affaire. Il les fait regarder par-dessus leurs épaules. Tous les gangs de la ville et la mafia, les dealers de crack, les Colombiens, tout le monde, ils ont tous une dent contre ce type. En même temps, dans certains quartiers, il est une légende locale. La criminalité est en baisse et le sympathique quartier Spider-Man est un spectacle bienvenu. Tout le monde veut le revendiquer. Putain, et c'est hyper chiant. Les enfants noirs pensent qu'il est noir, les enfants blancs, blancs, hispaniques, etc. Spider-Man n'est pas un mec blanc. Lui aussi, lui aussi vers le bas. Ce que je dis, Ouais, il a pas de thune, ouais, il est lui du aussi, Bangladesh. hein, ouais. Vous voyez ces mouvements? C'est définitivement un frère. Pas question à la maison. Mon frère connaît un gars qui lui a parlé une fois, mec. Les Italiens disent qu'il est italien. Les gays pensent qu'il est gay. Allez, on avance, James. Peter, travaillant avec Mary Jane pour terminer le projet scientifique, découvre qu'elle est une grande fan de Spider-Man. Elle pense qu'il est mystérieux et romantique, quelqu'un de courageux et plein de convictions. Et elle Ça, se... c'est ce qu'ils ont repris plutôt, les nouveaux Spider-Man. C'était pas ça, non, Sam Raimi? Ah, elle est déjà amoureuse de ah peut-être, OK, 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 Il y avait OK. un truc comme ça, j'avais Oui, tu raison. l'impression, hein. Oui, tu raison, je crois. D'ailleurs, il Oui, l'embrasse la première fois en tant que Spider-Man. tu complètement raison, ouais. Et elle se rapporte à son besoin de masque, pour garder son moi intérieur privé. Peter veut tellement lui dire, mais il ne peut pas maintenant qu'il est un criminel recherché. Il la suit après l'école et elle se rend seule chez elle, l'endroit où elle va réfléchir. Aucun de ses amis ne le sait. Il la regarde d'en haut, sur Mary Jane marchant à la maison. J'adore qu'il la stalk. Ça donne un tout Ouais, petit peu d'âme à... Ouais. c'est souvent. C'est la Elle est... 3e fois qu'il la stalk, je crois. Ok. Oui, oui, dans le script, oui. Ouais. Elle est suivie par des punks. Ah, ça, c'est vraiment le truc. Il l'aborde. Et tu sais, on Aujourd'hui, sent c'est... qu'il est un peu années 80 quand même, tu Ouais, vois? aujourd'hui, ça n'existe trop plus. Oui, c'est vraiment les punks qui agressent le Terminator, quoi. Aujourd'hui, c'est... Enfin, mais pas des punks qui agressent quelqu'un dans la rue, quoi. Il n'y a personne autour pour aider. Elle crie et il la traîne hors de la rue dans une casse abandonnée. Soudain, Spider-Man est là. Il écrase les assaillants et les enchaîne. Il met des rotondes. Il sait maintenant que sans qu'un crime ait réellement lieu, les flics Il ne fait des doubles retiendront... clés. Ouais, c'est clair. Les flics ne retiendront même pas ces gars, donc tout ce qu'il peut faire est de les avertir. Homme araignée. Si vous, morceau de vomi sans valeur... Mec, l'insulte énorme de la cour de récré, quoi.
Morceau de vomi sans valeur. Alors celle-là, Non, c'est pas fini. attends, mais ouais, mais ça, si un jour tu Attends, devais c'est plus violent après, tu vois? réapparaissez ici, je décorerai mon sapin de Noël avec vos intestins. Vous avez compris? Morceau de vomi sans valeur, mec, si un jour on t'insulte de morceau de vomi sans valeur, Ouais, je serais très mal. ouais, je pense que tu peux rester 4 jours en PLS. Ah bah, soit Ils je mets une rotonde, soit je suis en dépression, là. Ils l'obtiennent, ce sont toujours des morceaux de vomi sans valeur, mais au moins ils seront Heu, il a un petit peu un esprit un peu enfant, non, Cameron, des fois? Il faut se méfier de la traduction parce que Oui. Oui, mais tu sais, déchets, des fois en ça fait un américain petit quand peu tu espèce de crotte de nez, quoi. ouais, Je sais pas. Il attrape Marie-Jeanne et la propulse dans les airs, se balançant de toit en toit. C'est une folle chevauchée fantastique pour elle, comme un rêve. Il l'emmène au sommet du monde, littéralement, le globe en acier inoxydable de l'exposition universelle de 64 de Flushing Meadow Park. Ils sont assis là-haut, au clair de lune, elle fond contre lui. Et avec la confiance que lui donne le masque, il l'embrasse à travers le tissu. C'est un moment tendre et sensuel. Peter, en costume, se rend au point de rendez-vous. Il est rencontré par Cordelia et Strand. C'est le début de la relation la plus importante du film. Ah là là, mais Boyd, là, l'homme sable, là, putain, c'est trop bizarre. Je veux dire, le mec, on lui donne un rendez-vous, il se fait presque agresser en allant machin. Moi, j'irais au rendez-vous, genre, même pas sûr d'y aller, quoi. il y a un Euh, truc bizarre avec Boyd après. ouais. Ah, t'es en train de lire en avance, toi. Non, j'ai vu Boyd, je fais: «Tiens, Ouais. vas-y continue parce que c'est Strand pas cherche clair». d'autres personnes comme lui, des gens exceptionnels, des gens qui ont été touchés par le destin, par un coup de chance cosmique, des gens qui ont reçu un pouvoir qui les élève au-dessus de la masse grouillante. Il décrit avoir trouvé Boyd, qui Ah travaillait d'accord. dans une banque de nickel et de dissous, avec des nouveaux pouvoirs en tant que Sandman. Boyd était apparemment un homme d'entretien mal payé dans un grand projet de recherche militaire ayant quelque chose à voir avec le SDI. Ils expérimentaient un effet de physique quantique appelé P-location. Il pensait qu'il pouvait trouver des tunnels dans le tissu de l'espace et transposer la matière entre les deux extrémités du tunnel, essentiellement la téléportation. Et ce serait une très bonne façon de livrer une charge utile d'armes aux méchants, à l'intérieur de bunkers profonds, etc. Eh bien, Boyd réparait les tuyaux dans un tunnel de service sous le rez-de-chaussée de l'expérience et personne n'a dit à la maintenance ce jour-là qu'ils allaient tester le gros collisionneur qui génère l'effet de bi-location. D'une manière ou d'une autre, les choses ont mal tourné. Il a eu une réaction d'emballement, puis une explosion. Et Boyd a été touché par l'effet. Il s'est transsubstantié dans le sable sous lui, dans un chemin d'accès. Ces molécules et les molécules de sable ont pris les caractéristiques les unes des autres. Boyd n'était pas content de ce qui s'était passé, surtout quand il a dit au médecin du projet qu'il voulait l'enfermer et l'étudier. Il s'est donc dissous sous la porte et s'est échappé. Pardon. Ils ont même essayé de lui tirer dessus. Mais les balles, c'est pas des balles, c'est Les rondes. les rondes. Mais les rondes sont passées à travers. Il est passé d'un petit gars mesquin sans pouvoir à un gars mesquin avec une puissance physique incroyable. Inutile de dire qu'il n'a pas perdu de temps à en abuser. Bon. Scène flashback. Boyd braque une voiture. Oh mec, on s'en fout, On blindé. s'en fout, Les franchement tu gars. peux la sauter presque. Ouais, Coupure vas-y. sur Boyd dans un hôtel bon marché en cavale. Enfin je veux dire, OK, Ouais, c'est clair, on s'en fout. Puis on va avancer parce que j'aimerais bien qu'on aille à la fin quand même avant de finir. ouais parce que là c'est juste du On fait l'expo quoi? du mec quoi. Bah ouais, on fait quoi? On essaie de tirer jusqu'à 11h30? Tu veux toi ou pas? Heu, on va tirer le plus possible, je verrai. Parce Ouais, que on verra. j'ai Au pire, on sautera des parties pour voir la fin, comment il conclut son récit. si on sent des trucs inutiles, tu vois? À présent, Strain décrit comment il l'a accueilli, il lui a montré une meilleure voie. OK, on a Ok, on parle compris, par tu là. vois? À présent, Stan décrit comment il l'a accueilli et lui a montré une meilleure voie, comment l'argent réel a été gagné. Maintenant, On a Boyd, compris, il recrute quoi, c'est bon. ouais, blablabla, Il cherche Peter des mecs, réalise à quel point il a changé, combien le masque l'a changé. Il a riposté, il a agi sur la colère et sa colère l'a rendu intrépide. Que veut Strand? D'une manière ou d'une autre, il sent, bien qu'il ne sache pas qui est vraiment Spider-Man, qu'il est jeune. Strand veut le prendre sous son aile. C'est pas mal. Et Peter, ayant besoin d'une figure paternelle, est séduit par cela. Strand a eu des années pour réfléchir à la nature de ses dons, et il est tellement brillant. Les choses qu'il dit ont tellement de sens. Strand, ça c'est pas mal, c'est parce que oui mais c'est il est pas con ce carrément... méchant, il est bien. Ouais. Strand pense que ce sont des individus extraordinaires rejoints par le destin. C'est pourquoi il a cherché... En fait, c'est Magneto, quoi. C'est pourquoi il a cherché le Sandman et veut maintenant que Spider-Man le rejoigne. Sur 5 milliards de personnes, ce sont des personnes spéciales, pas des monstres, On est mais des plus 5 maîtres. milliards, hein. Ouais, 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 c'est ouf.
Chacun crée par un coup de chance de la technologie. Créé par un coup de chance de la technologie. C'est une nouvelle forme d'évolution. Strand l'invite au manoir Manhattan. Peter n'a jamais vu une telle opulence. Strand sirote à Martini et caresse. Mais pourquoi il l'a attaqué l'autre, le Sandman? Il est complètement con. Strand Bah, sirote attends, à on va voir. Martini et caresse les anguilles électriques dans son immense aquarium. Peter regarde autour de lui des millions de dollars d'art et C'est d'antiquités. le seul truc qui peut toucher, en fait. C'est les anguilles électriques, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est pas con. Strand dit que tout le costume et le personnage de Spider-Man sont plutôt juvéniles et veut savoir à qui il parle vraiment ici. Il lui demande de retirer le masque, mais Peter ne le fera pas. Strand élargit sa vision des spéciaux. Les masses entassées existent dans leur ignorance vicieuse et leurs limites, pour soulever quelques personnes exceptionnelles sur leurs épaules, cependant à contre-cœur. C'est ça l'évolution humaine, le plus grand dénominateur commun, pas le plus petit. La sélection naturelle honore les prédateurs efficaces et Spider-Man a l'instinct d'un prédateur, le sommet de la chaîne alimentaire, est toujours détenu par les prédateurs les plus avancés que des millions d'années d'évolution pourraient produire, ces créatures nobles comme le loup et le lion, pas des bêtes grignotantes. Nous honorons la concurrence, n'est-ce pas? Nous honorons les gagnants, mais pour chaque gagnant, il doit y avoir 1000 perdants. C'est une loi de la nature, alors vous devez vous demander, suis-je un gagnant ou un perdant? C'est la tentation du pouvoir, une séduction soigneusement rationalisée, mais Peter voit aussi une âme sœur dans Strand, un paria doué et incompris. Seul. Peter se sent si seul qu'il a besoin de cette compagnie, et ça le touche psychologiquement. La figure paternelle, le grand frère, quelqu'un en J'ai qui... compris. Ouais, bah oui, mais bon, je sais pas... j'ai pas envie non plus de faire gna 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 gna. Cordelia s'approche de Ouais, Peter, essayant de le vas-y, faire se vas-y. détendre. Strand regarde Cordelia faire son truc. Peter commence à avoir une mauvaise ambiance. Strand le prend à part et dit que si Peter le rejoint, il peut faire le plein de Cordelia. Ils viennent avec le territoire. Bon. Strand tient une ampoule par sa base, entre deux doigts. Il le tient au-dessus de la tête de Peter et le fait briller. Vous commencez à avoir l'idée, gamin? Il va le Ouf, dépuceler? ce serait énorme. Bah, je Spider- crois, hein. Spider-Man dit qu'il n'est pas intéressé par une fille avec des valeurs qui ont foiré et il n'est pas sûr non plus d'aimer Strand. Ah bah alors Loulou, t'étais en mode hyper chaud il y a deux Non, mais secondes. il est Strand dans le commet l'erreur montage. d'aller trop vite, de supposer que Peter acceptera immédiatement sa vision amorale du monde. Lorsque Peter découvre que Strand est un escroc, il dit qu'ils sont des ennemis. Strand dit que Spider-Man ne peut plus se permettre d'avoir des ennemis. En guise de démonstration, il fait exploser Peter à travers la pièce avec un éclair de puissance, l'étourdissant. Il essaie d'enlever le masque de Peter, mais Peter riposte. Il esquive ces explosions d'énergie en sautant au plafond, au mur, etc. C'est dommage, ça aurait été énorme qu'il commence à dire oui, fasse une action, qu'ils fassent un truc ensemble, Ah ouais. qu'il commence à kiffer Cordelia, et qu'en fait il se rende compte qu'en fait c'est pas bon, ça lui va pas, et que ça va complètement au Ouais, que ça prenne contraire plus de de, temps. Ouais. ouais, contraire de ce que Ben lui a enseigné. Chaque explosion coûte des millions à Strand alors qu'il détruit sa propre maison, de plus en plus frustré alors qu'il essaie de frapper Peter et ne peut pas. Le sens de l'araignée le maintient juste hors de la ligne de tir. Boyd entre et le carnage s'intensifie. Peter est zappé et perd presque connaissance. Et Dis Boyd, il vient donc, juste pour foutre des rotondes et y a jamais eu Electro et Sandman ensemble dans un film. non. Ok. Il tire une toile, accrochant l'immense aquarium, et le renverse dans une explosion de verre et de milliers de gallons d'eau qui tombent en cascade autour des pieds de Strand. Strand est temporairement court-circuité, les aiguilles s'effondrent impuissantes. Les anguilles. Les anguilles. Ouais. Spider-Man esquive les coups de Sandman et saute par une fenêtre dans la nuit. Boyd ne peut pas suivre. Strand regarde autour de la pièce démolie. Il est énervé mais intrigué. Il ramasse quelques-unes des toiles perdues de Peter, tire dessus de toutes ses forces. Impossible de le casser. Strand commence une campagne pour gagner Spider-Man. D'abord, il achète la chaîne de télévision et donne à J. Jonah Jameson un budget illimité pour frapper Spider-Man. Strand. Voici ce que vous ferez. Vous ferez une fixation sur Spider-Man. Vous lui consacrerez chaque programme uniquement. Vous n'aurez pas de repos tant que ce psychopathe ne sera pas arrêté et que son identité ne sera pas révélée. Il est une menace publique, croyez-moi. Vos notes vont monter en flèche. C'est pas mal que la haine de J. Jonah Jameson soit motivée par un méchant qui est derrière un machin. Mais je crois que le comics l'explique très très bien pourquoi il le déteste, mais je me souviens plus. C'est pas une histoire avec un de ses enfants ou je sais pas quoi? Il a un passif avec les super-héros, avec les gens qui veulent faire la justice eux-mêmes et qui la laissent pas aux flics, je crois. Et il a un passif avec ça, ouais, peut-être avec un de ses enfants qui a été blessé, je sais plus, et tu comprends pourquoi il déteste que les mecs fassent justice eux-mêmes. Alors il obtient des histoires sur le réseau et dans les principaux magazines et journaux appartenant à son conglomérat médiatique. Le programme de Strand est de faire
du monde, un endroit si hostile pour Spider-Man, blablabla. Alors, on avance un peu. Il demande même à des voyous de se déguiser en Spider-Man, d'accord, classique. Ouais. On a un machin pour aggraver les choses. J'avance un peu, hein. Ok, il est populaire, bah, parce que on s'en fout. Eh oh Spidey! Bonsoir mec! J'ai la grippe. Eh ouais! Going autour l'homme! Le gamin rentre, sa mère demande à qui tu parles. Spidey a la grippe, non? Il vomit sur l'escalier des secours. Un reste de vomi, c'est quoi déjà? Oui, Expression? ouais, des morceaux de vomi, je sais plus quoi. Eh bien, vous dites à Spider mon cul. Doucement, Vous c'est en train dites, de partir vous, en couille. vous, attends, maman. Eh bien, Du moment vous qu'on a lui sauté une dites de phrase ou 2, c'est Spider parti en couille. son cul de speeder son cul jusqu'au prochain bâtiment et de vomir. Il a un petit problème avec le vomi. James Cameron, il a son, son script, c'est caca, vomi, pipi, Sperme. sperme. Eh ben, tu vas lui dire de se speeder son cul jusqu'au prochain bâtiment et de vomir là-haut. Merde, c'est déjà pas mal avec le vin, avec le vin dans le coin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement. Du moment qu'on a sauté 2 phrases, c'est parti direct en C'est couille. clair. Vas-y, je saute plus les phrases que c'est chaud. Non, mais l'autre, il a rien d'autre à dire que Spider-Man, il a la grippe et il vomit. Ah là là, je vois bien les. J'ai une idée géniale. Spider-Man, il va se battre contre Electro et Sandman. Ah ouais, il va se passer quoi? Bah, il a la grippe et Tu il seras vomit. malade. Il vomit, puis il y a un enfant qui le voit, puis sa mère, elle lui dit, bah, va vomir plus loin. Attends, il y a peut-être une raison qu'il est tombé malade. Ah, je sais pas, mais c'est Il a fou. trop traîné dans la nuit, quoi. Ouais, c'est pas grave, Il allez. attrape la grippe un jour, il doit encore sortir et faire le morceau de super-héros, il se balance un bâtiment, et voilà. Il va vomir. Il s'arrête sur le rebord et vomit. Un gamin sort et lui dit, voilà. Alors, Peter est découragé par la réponse ingrate de la population générale à ses tentatives bien intentionnées de vomir où il veut. Et puis, il rencontre une série de malchances où son intervention aggrave la situation à cause de son manque d'expérience. Le nerd scientifique projeté reçoit une éducation grossière sur les manières du monde. Il entre en contact pour la première fois avec la douleur, le désespoir, la frustration qui provoquent un comportement criminel. Peter connaîtra une crise de foi. Ah La oui, foi, d'accord. hein. Ouais. Où Non le mais parce que fardeau des mots du monde devient. Je me suis dit, le mec, il est bloqué. Il est bloqué. Où le fardeau des mots du monde deviennent si écrasants qu'il se sent paralysé. Son nouveau pouvoir concerne en partie le pouvoir de voir et la responsabilité de ne pas détourner la tête. Il peut aller dans l'ombre, regarder par les fenêtres, nous regarder tous d'en haut, mais il ne verra la dernière machin. Il entrera dans une rôle crépusculaire. Bon, ok, il sombre, ils sont ouais. il arrête des Une voleurs, avalanche s'abat sur blablabli. lui, blablabla. Tante May ne veut pas payer la maison uniquement avec son chèque de sécurité sociale. Maintenant, avec les factures médicales s'accumulent, Peter va devoir trouver un emploi. Ouais, voilà, Voyons, bah, comme dans il y a Sam Raimi, quoi. Pizza Hut, la Voto, il y a toujours les 20 000 $. Vingtaine à quinzaine, un trafiquant. Je vais vite. Tante May a besoin d'opération. Ah oui, il faut qu'elle se fasse soigner, d'accord. Pourquoi devrait-elle souffrir? Donc il a Il besoin d'argent. a besoin d'argent. Après, franchement, les gens, ils loupent aucune action, là. C'est vraiment du blabla Ouais. ce qu'on zappe, hein. Il explique juste qu'il a besoin d'argent. Je veux juste pas zapper du vomi, quoi, après. Alors, le sommet du World Trade Center, la veillée solitaire de Spidey, toujours suspendu à l'envers, au-dessus du monde, des lumières vives et du chaos. L'homme araignée. J'ai pensé qu'être votre Spider-Man de quartier amical deviendrait plus facile au fur et à mesure que j'avançais. Eh bien, j'attends. Plan sur Spider-Man, ses mains atteignent lentement la pile de billets. Il regarde dans les yeux du trafiquant de drogue. Homme araignée, qu'est-ce que tu regardes? Il saute par la fenêtre avec l'argent. Ok, donc en gros, il Donc il a commence piqué de à. l'argent Il à pique de des l'argent. dealers. Ouais. Lendemain matin, un parking dans un mauvais quartier. Asphalte, grillage et graffiti. Enfants jouant au basket. Soudain, des centaines de billets tombent dans le cadre comme de la neige verte, se dispersant au loin dans le vent. Les enfants chassent les factures du haut en bas du bloc, ouais. C'est une fête instantanée dans tout le quartier. Il balance le fric. Ouais. Quelqu'un lève les yeux à temps pour apercevoir une silhouette rouge et bleue se balançant dans les toiles, entre les toits. Le marinier. Qu'est-ce que j'allais faire? Traquer tous les crackheads et les rendre? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a plus d'une façon d'être un saint dans ce monde, mais je dois vous dire que même combattre Sandman était plus facile que de retourner ce sac à l'envers. Donc finalement, il n'utilise pas l'argent pour Tante May, il le file Au pauvre. aux pauvres. Ouais, ok.
Pendant ce temps, Strand analyse les observations et les incidents de Spider-Man. Il sait bien sur lesquels sont réels et lesquels sont truqués Oui, pour discréditer Spidey. Il demande à ses analyses de tout tracer sur une carte, blablabli, blablabla. Mary il leur Jane fait faisant archi. une interview télévisée. Elle est présentée comme une lycéenne locale qui a rencontré et parlé à Spider-Man. Elle s'est manifestée, dit-elle, parce qu'elle est outrée par les coups qu'il reçoit dans les médias. Spider-Man l'a sauvée, dit-elle, et c'est un homme gentil et doux. C'est un héros et nous devrions être reconnaissants qu'il soit là. Gentil et doux. Mary Jane se rend seule à son endroit privé. Elle est assise, réfléchissant. Quand elle entend quelque chose arriver derrière elle, elle se retourne. Spider-Man tombe vers elle et halète. Stop, 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 stop. Le gros pervers, le mec il la suit et puis tu sais, il est là. Surpris par sa présence soudaine. Elle ressent une bouffée d'excitation alors qu'il lui offre sa main pour l'aider à se relever. Me fais-tu encore confiance? Bah après le halètement, sa réponse est un baiser, doux et émouvant, leurs lèvres séparées par le tissu transparent du masque. Elle peut sentir son souffle sur son visage. Marie-Jeanne. Où allons-nous? C'est une surprise. Coupure sur le pont de Brooklyn. Ok, alors là on fait une Son rêve référence. bleu. Ouais, puis parce que c'est là où va mourir Gwen Stacy plus tard. Une prise de vue aérienne époustouflante, une forme minuscule se balançant en arc de cercle passant devant les câbles de support. Balaye vers nous. C'est Spidey, avec MJ dans les bras. Il tire un autre brin de toile, se balance vers l'une des tours de pierre et court sur le côté. Elle est légèrement comme une plume dans ses bras. Elle crie comme un enfant chevauchant Colossus. De peur et d'exaltation. Et les enfants chevauchent Colossus? Ouais, souvent, ça arrive. Souvent. Moi, souvent vu. Attention, on va vraiment être bannis si on continue. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, C'est pas j'avais ma même faute, pas c'est vu. James Cameron. J'avais même pas vu. Ouais, putain, en fait, c'était fait pour lui ce script. Il nous dépasse. Ses cris continuent, s'estompant alors qu'il la porte vers les hauteurs vertigineuses au-dessus de nous, au sommet de la tour du pont. On entend des cris approcher. Spider-Man apparaît et la pose sur la terre ferme. Elle s'approche de lui, regardant vers le bas et autour d'elle avec émerveillement. Il a mis le monde à ses pieds. Elle ne peut pas croire. Bon, attends. C'est la scène d'amour. Ouais. Après, on rigole, mais il faut bien, comme on l'a dit et on le redit, on aime bien James Cameron. Là, il y a vraiment une traduction dégueulasse d'un traitement, qui est déjà résumé. Enfin, Ouais, mais attends, il y a aussi autre chose. Il y a euh, faire un film, c'est plein d'étapes. ouais, Quand tu fais bien un sûr, ouais, premier ouais. jet de ce que tu voudrais que soit le film, C'est jamais bon, c'est enfin, hyper pourri. il Et faut après, t'as des gens qui vont le lire, qui vont faire bon bah James là, et peut-être encore, que attends, et encore là, il y a plein de bons trucs. Ça demande oui, il y a des surtout bonnes de idées, le réécrire, de le resserrer, de le bien rendre sûr. réaliste, par rapport à ce projet. Plein de choses à faire, mais c'est absolument pas contre James Cameron. Il y a vraiment, c'est vraiment une étape, Oui, oui. Mais préliminaire ça et nous qui en empêche plus pas de nous est marrer. voilà, c'est clair, qui en plus est mal traduite, mais je Ah, pense qu'il ouais, y a la moitié de nos rires qui est aussi due à la traduction, ouais. oui, à plein de choses comme ça, hein, faut pas Elle se tient dos contre une poutre ayant besoin de sentir quelque chose de solide. Voilà, je voulais juste dire cette phrase. d'accord. L'homme araignée. La parade nuptiale entre les araignées est hautement ritualisée. Cela varie d'une espèce à l'autre. L'araignée mâle peut encercler la femelle ou agiter ses pattes avant pour signaler qu'il n'est pas une proie. Spider-Man se déplace dans un arc hypnotique. Non, mais non, mais non. Si, 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 il va lui faire une danse de l'araignée, si, si. Il lève les mains dans un mouvement de danse, les abaisse. Mais Imagine-toi la non, scène, quoi. mais non. La scène, quoi. La scène, notre île l'emmène. Non mais La... Marie-Jeanne, genre, repose-moi au sol, je veux rentrer. que c'est beau, Ouais, je veux juste rentrer chez moi, foutez-moi la paix. c'est La super femelle ridicule signale, ce qu'il fait, tu sais? ouais, c'est clair, la femelle signale généralement sa volonté par une passivité inhabituelle. MJ prend une profonde inspiration, sa lèvre tremble, ses genoux sont faibles, ses yeux cependant sont fixes regardant la silhouette devant elle. Elle ne bouge pas de parler. Il se rapproche, l'homme araignée. Chez certaines araignées crabes, comme Xytitus, le mâle attachera des brins de soie à la femelle, attachant ses membres. Mais non! Ça parle loin, putain. Spider-Man déplace gracieusement sa main Ouais, sur elle. stop. Il y a combien de Weaver là? De parce que Viewer. là les gars, faut 5. être là maintenant. Faut être Ouais, là ouais, c'est maintenant, maintenant. faut être là tout de suite. Ouais, c'est clair. Spider-Man déplace gracieusement sa main sur elle. Elle voit la plus pure des toiles de soie scintiller au clair de lune. Mais non! D'abord un poignet, puis l'autre. Mouvement hypnotique du clair de lune. Ses bras sont attachés au mur, sa respiration devient plus rapide. L'homme araignée.
Puisque la femelle peut se libérer à tout moment, les liens n'ont qu'une signification symbolique. Mary-Jane, le mâle doit être très audacieux pour prendre de Ah pardon, vas-y, excuse-moi. C'était très, très bien parti, hein. Ouais, mais vas-y, refais la même. Le mâle doit être très audacieux pour prendre de telles libertés avec la femelle prédatrice. C'est la Oui. scène la plus ouf qu'on ait eue entre nous, hein. Ah, c'est fou, ouais. En gros, je te Oui, précise. il est très audacieux, On a mais il traduit doit... quelque chose nous aussi. C'est fou. Non mais j'imagine la scène. T'as Spider-Man qui est là en train de faire une danse bizarre d'araignée, qui lui jute une toile sur elle Non, en fait, et l'autre elle gobe tout, elle est là, ok ça me va, tu vois. il voudrait faire quelque chose de beau et poétique, je pense, avec le parallèle avec l'araignée, mais Ouais, mais waouh. Alors, il se rapproche très près, fermez oui, les il est yeux. très audacieux, ouais. Il retire son masque et l'embarrasse. Leurs bouches se dévorent très lentement, très sensuellement. Peter et MJ sont enfermés ensemble. Il est envoûtant, doux, puissant. Il remonte sa jupe, mais carrément. Ils font l'amour au-dessus du monde. Ah ouais. Elle ne regarde pas. Plan sur Mary-Jane le lendemain à l'école. Et les cheveux ébouriffés. Elle fredonne joyeusement en laissant une tarentule marcher sur son bras dans la salle des sciences. Deux de ses copines, Sosh, arrivent et sont complètement dégoûtées. Ils disent que Peter Parker a un effet négatif sur elle, qu'elle devient une nerd comme lui. Elle se moque d'eux et leur dit exactement à quel point ils sont pleins de merde. Nous, vo- Nous voyons qu'elle devient elle-même plus confiante, plus capable d'être différente. Le besoin de brossage. Mais en fait, c'est presque. Franchement, c'est presque un viol. En fait, J'y attendais pas, putain. Ouais. Non, mais c'est presque un viol. L'autre, il l'attache. Enfin, je veux dire, ils se connaissent pas. C'est Spider-Man. Il use de son aura pour l'attacher en haut pour l'attacher en haut d'un pont. Il la nique. Et C'est pas un viol, elle est c'est consentante. chaud. Elle est totalement consentante. Elle est consentante, mais c'est chaud. Il utilise grave son aura. Enfin, tu sais, c'est chaud. Ah bah, Aujourd'hui, c'est ça sûr. passe pas. Aujourd'hui, c'est ban. Hein. Aujourd'hui, ça c'est au revoir. Hein. Quand Ça... tu séduis, tu utilises ton aura aussi. Ouais, mais là, il a une aura qui est. C'est le même problème avec les gens qui ont les stars de YouTube, etc. T'as une aura qui est plus que qu'une aura Oui, que. bien sûr. T'es pas au même niveau qu'une personne que tu rencontres dans la rue. Voilà, t'as une aura. Non, mais Spider-Man, il a il une abuse de aura. son truc, Il ouais, c'est abuse sûr. de ouf de son truc. Le mec, il est là, il lui fait une danse à la con, il Ah l'attache, mais moi, il la j'aurais voulu baise. voir ça, quoi. On se moque de Spider-Man 3 de Sam Raimi pour la danse, Ouais, ah putain, c'est vrai qu'il y a une danse comme ça ouais, dans ouais, le 3 dans le bar là. bah ouais, Rappelle un peu latine, un peu machin. bah ouais. Mais bon, au moins elle a relié ça pas au tango, au flamenco, tout ça. Mais alors là, Ouais, là, c'est chaud. cette danse des pattes avant de l'araignée, C'est chaud. ça peut être énorme. Ouais. Bref. Cut sur Strand, il nous reste 10 pages. Alors, dans son luxueux salon, Boyd lui montre une cassette vidéo qu'il a tournée la nuit précédente. C'est vrai qu'on est en 90. Il s'agit d'une prise de vue tremblante, un long objectif, assez amateur. Nous voyons Spider-Man tomber sur MJ, la surprenant, puis lui et MJ s'embrasser enfin. Il a Il la la danse en hisse dans ses vidéo. bras et s'élance dans l'obscurité. Boyd Il dit a la qu'il a danse. suivi la fille pendant 2 jours, mais cela a payé. On dirait qu'elle est la principale pression de ce fan. Waouh, l'autre il a filmé. Oh, waouh, c'est horrible. Sandman vient à MJ cette nuit-là et Imagine-toi l'endort. comment Peter, s'il voit la vidéo, il a honte de Ah la ouais, mort, c'est quoi. fini. Ah ouais, La danse de l'araignée, là, là, c'est tu deviens un méchant. Enfin, franchement, c'est une cause pour devenir un méchant. ouais. Franchement, tout le monde voit que t'as séduit comme ça une femme. Tu l'as un peu abusé et c'est mort. C'est mort. La fin du film, c'est un restant de vomi, Peter, quoi. Putain, c'est clair. Alors attends, Sandman, il va voir MJ cette nuit-là et l'endort. Lorsque le chloroforme se dissipe, elle se réveille chez Strand, prisonnière. Lorsque MJ est portée disparue, Peter se rend chez elle. Il trouve des traces de sable dans sa chambre et découvre ce qui s'est passé. Un détective. Ouais, Ouais, Batman, quoi. ouais, Batman, ouais. Incarné par Pattinson, tu sais, Ouais. tu te rappelles ou pas? Ouais. Tu te rappelles ou pas? Tu les flics, ils s'agitent dans la scène de crime et lui, il est là, il bouge pas, tu sais, il fait juste des regards. Là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, c'était Ah oh oui, putain, ouais. c'était Ah, t'as dur. pas aimé toi The Batman? On va pas en parler parce que ça va être long, mais Ok. cette scène-là, c'est un peu ridicule quand Il est même. pas parfait, mais moi j'avais trouvé ça pas trop mal. Ouais, mais on n'est pas loin il y a du sable, c'est Sandman, quoi. Ouais, C'est un d'accord. peu ça le détective quand même, je trouve même. Oui. Alors, à ce moment, Jameson diffuse une cassette. Oh putain, qui a été soumise anonymement à la station. C'est la bande de Boyd. Il met ça à la télé? Mais le baiser a été édité. Donc, ce que vous voyez, c'est Spider-Man tomber, surprendre MJ, puis l'emmener dans D'accord, OK. l'obscurité. L'annonceur dit que la police, qui est con, il aurait dû tout mettre, hein, dit que la Non, police n'en bah, aucune, ou en garder un peu, je sais pas. ouais, il se garde sous le coude, c'est un levier, Ouais, tu vois? Là, il donne juste, «Regardez, il a kidnappé cette fille, c'est un ouais. méchant, point».
Par contre, Pendant il a ce une arme de destruction massive derrière, Ah complètement ouais, Peter. pendant ce temps, Peter passe à l'action en tant que Spider-Man. Divers plans d'action. Ah, c'est pas mal comme pression. Par contre, le héros, il est horrible, quoi. Se balançant de gratte-ciel en gratte-ciel, manger les miles à travers la ville. Il arrive au manoir du centre-ville. Il fouille le manoir, ne les trouve pas. Mais il trouve Cordelia morte. Ah bah non, Strand était pressé. N'a pas eu le temps de la relancer après son baiser d'adieu. Bah, l'énorme banc de moniteurs de télévision affiche tous la même image. C'est le visage souriant de Strand. Maintenu en pause sur un magnétoscope. Peter appuie sur play. Strand attire MJ dans le cadre avec lui. Il dit de le rencontrer au sommet du World Trade Center. Une seconde plus tard, les portes sont enfoncées. Les membres de l'équipe SWAT entrent dans la pièce. Un autre montage. Les SWAT voient Spider-Man, le corps, ça a l'air mauvais. Le marinier, désolé les gars, je peux pas rester. Ils ouvrent le feu. Peter saute, tourne, se baisse, s'échappe de justesse, se balance à travers la pièce, bidabidabou. On va aller vite, il tombe de 10 étages, tirant les brins, manquant, takada. Ah, dans la nouvelle, face de main, ok, donc la chasse de l'homme araignée, S'enfuit, quoi. pareil, je lis plus, ouais, s'ensuit. Peter atteint les tours du World Trade Center, il commence à grimper à toute vitesse sur la paroi métallique, comme Les il ne 2 l'a tours, jamais ouais. fait auparavant. Il s'écrase à travers la vitre dans le pont d'observation. Là, il affronte Strand qui tient MJ. Peter lui dit de la laisser partir et Strand hausse les épaules. Strand. Je me fiche d'elle maintenant que t'es là. Elle était qu'un leurre. Il la lâche. C'est difficile d'avoir un rendez-vous avec toi, Spider. MJ va à Spider-Man. Elle semble aller bien. Strand vient vers eux. Il fait un geste vers le monde étendu au pied de Peter, comme si c'était quelque chose qu'il avait fait juste pour lui. La ville brille comme un milliard de joyaux, à Pas perte de mal. vue. Ça peut être joli. Strand. Tu sais qu'il augmente, par exemple, je sais pas moi, les ampoules de 150 Ouais, de toute la ville d'un coup pour faire un truc très beau, quoi, tu vois? ouais, visuellement, c'est pas mal. Ouais. Là, vas-y, Détends il on a est, plein de bonnes idées, hein. on est Détends-toi, parti. gamin. Ouais. Je veux juste parler. À propos de quoi? À propos de toi, à propos de ta carrière, considère-moi comme une sorte de conseiller d'orientation. Prenons donc ton domaine de prédilection. Héros. Mauvais, voire mauvais choix? On Quoi? comprend rien. Moi Ouais, je allez. mauvais Ça ne attends, dépend, ça c'est ne bon, j'ai dépend compris. pas de vous. OK, c'est bon. Strand va à la fenêtre et regarde vers le bas. Il pose des mains sur ses hanches, arpentant le monde d'en bas comme un seigneur sage. Strand. Pense-y, tu ne peux pas sauver le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, de leur propre nature brutale et vénale. Tu es soit un prédateur de proie non, enfin, je vous voyez, tant pis, hein. Vous êtes Ouais. soit un prédateur de proie dans ce monde, un tueur ou une victime. Les gens sont par nature violents, stupides, confus, cupides. Pourquoi gaspiller ton cadeau sur les masses ingrates qui aimeraient voir ton masque arraché et Devoir traîner à et travers te la voir traîner vase. à travers la vase? La seule chose qu'ils aiment plus qu'un héros, c'est de voir le héros échouer, tomber, foirer, de le voir exploser dans un scandale, arrêté, le pantalon baissé, pris les mains dans la caisse. Tu sais pourquoi? Cela leur permet de se sentir mieux dans leur propre vie misérable. Il se tourne dramatiquement pour faire face à Spider-Man. Il se rapproche, sa voix hypnotique. C'est un mythe que les gens ont besoin de héros. Les gens détestent les héros. Les héros les font se sentir mal en créant des exemples qu'ils ne peuvent jamais atteindre. Tant que les médias peuvent montrer jour après jour que les gens qu'ils respectent et admirent sont aussi tordus qu'eux à l'intérieur, ils sont rassurés, peuvent dormir la nuit, peuvent faire face à leur visage gonflé dans le miroir le matin. MJ regarde Spider-Man. Il est impossible de lire son expression à travers le masque de son point de vue, bien qu'un éclairage intelligent nous permette de voir l'incertitude dans ses yeux. La misère aime la compagnie. Et tout le monde misérable, vous courez dans vos sous-vêtements longs comme un saint plus saint que vous. Mes chaussettes ne sentent pas. Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dirigez vers Il une grosse chute. il vous déteste. Stan Je je s'approche de Peter. je veux que ça marche. Tu es un enfant intelligent, comme ces faux bracelets. C'était une bonne idée. Ah ouais, De d'accord. quoi parlez-vous? Oui, on se pose bien la question. Stan pose ses mains sur les épaules de Peter. Je connais ton secret, tu vois? J'ai fait analyser le matériel web que tu as Ouais, ouais. j'ai fait Toile. analyser ta toile que tu as laissée partout. C'est de la vraie soie d'araignée. Il attrape le poignet de Peter et arrache les faux tireurs de ses poignets. Regarde attentivement ses poignets. Plie la main en arrière, forçant la filière à sortir un peu. Putain, mais c'est horrible! Mary Jane a l'air un peu choquée par celle-là. Tu m'étonnes. Peter voit la peur dans ses yeux et sa volonté semble s'effondrer. Elle a baisé une vraie araignée, tu vois? Ça sent pas Ouais, bien, quoi. ouais, c'est clair. Il voit tout ce qu'elle ressent pour lui changer une seconde. C'est vrai, c'est un monstre. Il n'est plus humain. C'est pas mal, du coup, parce qu'elle s'est dit: «J'ai baisé un monstre». On revient dans Ouais, dans la monstruosité, ça, je trouve ça pas trop mal. ouais. Vous pouvez enlever le costume, mais vous serez toujours le Spider-Man. C'est juste Spider-Man. Le fait est que vous n'êtes pas un héros, vous êtes une araignée. C'est quelque chose
Vous n'avez pas le choix. Les araignées sont des prédateurs et ils tuent pour vivre. Ils tuent pour vivre. Ils ne sont pas entravés par des idéaux humanitaires ou entravés dans leur fausse non, dans leur efficacité mortelle par les illusions de la moralité. Ils sont Dur, purs, hein. puissants. Les prédateurs sont purs, puissants, comme des dieux, comme Dieu les a créés. Il n'y a pas d'araignée miséricordieuse, il n'y a pas d'araignée végétarienne. Il est maintenant temps pour vous de faire face et d'accepter votre vraie nature. Stren se tourne à nouveau vers la fenêtre, mettant cette fois son bras autour des épaules de Peter, père et fils fixant le monde qu'ils peuvent posséder. Viens avec moi, nous dirigerons la galaxie ensemble. Pardon, rejoins-moi. Bah, presque, hein. Eh bah oui. Ensemble, nous pouvons secouer cette planète. Ah tiens, tu vois, à 2 bits pour son dernier nickel. Prenez ce qui vous revient de droit. Vous avez reçu un grand cadeau pour une raison, ne la gaspillez pas. Peter regarde la vue pendant un long moment. Tout cela a tellement de sens, et cela semble expliquer une grande partie de ce qu'il ressent. Toute cette confusion bouillonnante. Strand fait signe à Boyd, qui marche vers une forme dans l'ombre à proximité. Il est à peu près la taille de 2 réfrigérateurs et est recouvert d'une bâche. À peu près, Boyd, c'est à peu près, retire la bâche pour révéler de l'argent, des billets de banque soigneusement empilés, des tas, des centaines, 6 pieds de haut sur 8 pieds de long. Il est très précis sur les mesures. ouais. Mary Jane halète. Bien sûr, je transporte rarement de l'argent liquide, mais j'ai demandé à Boyd de l'apporter à des fins de démonstration. Beaucoup plus dramatique qu'un relevé bancaire, n'est-ce pas? Combien ça coûte? C'est à propos de qu'est-ce qu'il y a, Boyd? 250. 1000. Strand insulté. Millions, chère fille, millions, c'est tout ce que j'avais traîné dans un délai aussi court. Allez, vas-y, reprends-toi. Boyd, il est con comme c'est pire. La scène est fou, 250 000, vas-y. Ah, Spider-Man, bien sûr, c'est un changement radical. Attends. Ouais. Billions, c'est tout ce que j'avais traîné. Bien sûr, c'est un changement radical par rapport à ce que vous et moi pourrions faire ensemble. C'est là-bas. Tout ce que nous avons à faire est de le prendre. Tu sais comment j'obtiens ça? C'est un demi-cent ici, un demi-cent là-bas. Des transactions électroniques qui ont lieu 1 million de fois par seconde, partout dans le monde, et personne n'y manque. C'est la Je- beauté. Tu sais, j'ai pris de l'argent une fois. Tu sais, ça m'est arrivé moi aussi. C'était facile. C'était juste assis là. C'était la solution à tous mes problèmes. Il n'y avait personne pour m'arrêter. Personne ne pouvait me toucher. Alors je l'ai pris. Et tu sais ce que j'ai découvert? Ma fils. Et qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Et que parfois on ne trouve la ligne qu'en trébuchant dessus la première fois qu'on la franchit. Mais une fois que vous l'avez fait, vous savez toujours où il se trouve. Oh, s'il te plaît, après tu vas me dire que tu as rendu l'argent. Plus ou moins. Quelle déception. Écoute, tu veux parler du destin? Il y a peut-être une raison à tout cela. Peut-être que j'ai été mis ici pour arrêter des gars comme toi, quand personne d'autre n'a les couilles de le faire. Attention, alors garçon, c'est Boyd en fait, c'est Ouais, mal c'est Boyd, traduit. ouais. Ça, Parce c'est que Boyd, Boy. ouais. Alors, qui c'est qui fait Ah, c'est toi, tu le fais Ouais. trop bien. Un Vas-y. discours plutôt dur pour un mec en tenue de danse. Strand bouge Quoi? sans avertissement, attrapant Mary Jane avant que Peter ne puisse s'éloigner. Putain, et cette scène, enfin, elle est nulle. Hein. Le discours du méchant de merde, haha, C'est le rejoins-moi. discours du méchant de Ouais, habituel. elle sent le Après, courant la attends, traverser. faut que je branche un truc. 2 secondes. Bah, je continue. Vas-y, Elle sent vas-y. le courant la traverser, Peter se précipite en avant et Strand remonte le jus. Mary Jane crie. Peter s'arrête, il ne peut pas regarder, impuissant. Strand jouait avec sa vie. Strand attrape sa tête et l'embrasse. La tentation lui fait tirer les cheveux tout droit. Elle commence à faire le What you see. Strand, vous voyez comment le pouvoir excite les femmes? Il Vous rompt le voyez comment le baiser. pouvoir excite les femmes? Elle le gifle et il l'embrasse à nouveau, cette fois à une tentation beaucoup plus élevée. MJ commence à convulser sauvagement. Pendant ce temps, Sandman s'est dissous et coule sur le sol. Il se reforme derrière Peter et l'attrape dans une poigne de roche solide. Peter se débat alors que Strand électrocute MJ. Putain, c'est chaud. Elle se cambre et s'immobilise. Putain, c'est chaud, c'est presque dans la métaphore comme s'il la prenait. Mmh. Sa tête tombe en arrière et Peter voit ses yeux fixes, les pupilles fixes et dilatées. Morts comme ils viennent. Peter ne peut que regarder avec horreur. Que devrions-nous faire? Appeler le 911? Je vais te tuer, connard, tu m'entends, t'es mort, sale bâtard! Voilà, c'est ça mon propos. Tu es un tueur, gamin. Tu l'as en toi. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Tu veux m'arracher la gorge maintenant? Strand pose sa main sur le sternum de Mary Jane et la zappe avec un pouls défibrillateur. Elle se cambre, puis se détend. Sa poitrine commence à bouger. Elle ouvre les yeux faiblement, voyant Strand la regarder. Je pense qu'il y a de l'électricité entre nous, pas vous? Peter devient fou. Il tire ses toiles sur MJ.
secouant des bras de Stren Il avant veut qu'il l'isoler puisse de réagir. l'électricité, c'est ça, Ouais. non? Rassemblant toutes ses forces, il explose le marchand de sable en morceaux lâches qui pleuvent dans la pièce. Il plonge hors du chemin du premier éclair de Stren qui met le feu à un mur. Peter tacle MJ et la ramasse, plonge à travers le verre un quart de mile plus haut, son cri s'évanouit dans le vent. Les morceaux de Sandman se dissolvent dans les flaques de sable et blablabli. Bon. Voilà, Spider-Man amène MJ à la porte de la cage, machin. Je vous aime. Cool. Ok. Alors, attends. Je vais de voir ce qui reste. De l'autre côté de la brèche, sur le pont extérieur de la tour sud, Sandman et Strange sortent par la porte. Strange tire des éclairs sur l'autre toit, projetant des débris dans les airs. Peter en s'est assis pour ne pas sauter. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il bascule en tombant à travers l'espace, repère de tour, saute sur le pont et court jusqu'à Spider-Man. Ok. Ça va être hyper chiant. C'est un vrai brûleur de grange, vicieux élémentaire. Je ne sais pas ce que... Je ne vais Ouais, pas vous cette ennuyer avec les appellations. détails pour le moment, mais c'est gros. Certains des points forts. C'est quoi? C'est Cameron qui dit les points forts de la bataille? Ouais, on peut peut-être zapper le descriptif de la scène d'action finale, Ouais, à peut-être, je mon sais pas. avis, ça va être hyper chiant. Spidey voit Strange à méga explosion. Spider-Man sur le point de tirer à nouveau. Strange jure et traverse le pont jusqu'à la tour nord. Strange regarde autour de lui et est furieux. Spider-Man apparaît en structure. Il y a un court-circuit, explosion. Explosion. Strange instable saignant avance. Strange invoque les ampérages, explosion. Strange avec lui sur le côté, ils tombent ensemble, explosion. Strange hurle, déchaîne des éclairs dans toutes les directions. De loin, des chats fantastiques. De Jacob, d'accord. Peter luttant contre sa conscience, tire d'étoiles sur les murs. On va pouvoir reprendre le dialogue entre Strange et Peter, le dialogue final, Je peut-être. pense, ouais. Je regarde vite fait, c'est la fenêtre de Peter brisée. Il monte péniblement, de façon. Il balance jusqu'à le toit. Alors, il se balance jusque sur le toit. Il tire sur la bouée de sauvetage tendue, traînant un Strange semi-conscient dans le bâtiment. Il l'allonge sur le sol. Strange saigne abondamment et est cassé à l'intérieur, mourant. Le masque de Peter est arraché à moitié par le combat. Il l'enlève de sa tête, montrant son visage à Strange pour la première fois. Comment t'appelles-tu, gamin? Parker. Pierre Parker. Pierre? Qu'est-ce que tu es? Oh, au lycée? C'est les Ouais, inconnus. ouais, c'est clair. Ouais, je suis diplômé la semaine prochaine. Stun rit faiblement, toussant du sang de ses poumons rompus. Incroyable. Il meurt. Bravo, petit con. Putain, mais franchement, elle est nulle, même si c'est mal traduit. Cette scène est nulle. À quoi ça Bah, sert, quoi? franchement, elle fait Marvel de base. Enfin, là, tout Ah d'un coup, ouais, putain, mais la scène finale, elle est à revoir, je pense, ouais. ah ouais, le mec, là, il a fait, allez, faut que je finisse, j'ai autre chose à C'est pas foutre. au niveau du reste, ouais. Putain. Peter s'affaisse, épuisé. Il voit la palette d'argent. 250 millions de dollars aussi, machin. Les gens ne remarquent pas le nuage du début. Un nuage vert recouvrant la ville. Bon, New York. Machin. Suspendu dans les airs. L'homme araignée. Eh bien, quand ils ont reconstruit la tour radio, j'en ai fait mon lieu de prédilection. L'argent, truc mignon, hein. Comme je l'ai dit, je veux pas gazer ton chat. Il a une façon Ah d'être bon? un saint, je sais pas. Attends. Bon, je continue. Cela n'a probablement sauvé personne, peut-être moi. Plan sur Peter, à l'école. C'est la fin de l'année scolaire. Il a beaucoup de contusions. Il leur dit qu'il est tombé de sa mobilette. Il pense que c'est un putz. MJ est de retour aussi. Elle est très calme. Elle ne traîne avec aucun de ses anciens amis. Il pense qu'elle est bizarre maintenant, elle s'en fiche. Spider-Man. Il est resté à la petite affaire de la femme que j'aimais. Alors il reste 3 pages. Elle était toujours là, vieux? Oui, Ouais. je mute si. Peter et MJ obtiennent leur note sur le projet scientifique A+. Il est heureux pour elle qu'elle obtienne son diplôme avec un B, parce qu'elle est un peu plus con, et obtient sa voiture. Mais elle ne s'en soucie plus. Elle a décidé d'aller à un autre collège, d'améliorer ses notes, puis d'aller à l'école de médecine. Elle le remercie de l'avoir aidé à voir la merveille des choses. Elle l'embrasse et waouh, attendez une minute. Pourquoi ce baiser semble-t-il si familier? Peter sourit. Pas un geek, mais confiant, même en quelque sorte charmant. Peter, Mary-Jane, ferme les yeux. Elle fait, perplexe. Il se rapproche très près d'elle. Peter, avec la voix de Spidey. Est-ce que tu me fais toujours confiance? Elle halète, et ses yeux s'ouvrent, le fixant. Puis elle déglutit, acquiesce une fois et les referme. Il l'embrasse longuement et profondément. Et elle entrelace ses doigts dans ses cheveux. 2 des copines morveuses de MJ passent. Elle se contente de regarder choquée. MJ s'interrompt, le regardant avec émerveillement. Mon Dieu, Peter, es-tu vraiment lui? Je veux dire,
Chut! C'est ce que tout le monde espère secrètement, qu'un jour quelqu'un verra au-delà du visage, que tout le monde voit à son moi secret, ce qui est à l'intérieur est caché. Peter sourit et elle lui rend. Il retourne dans le baiser, tout comme 30 points. Flash attrape Peter par l'épaule et le fait pivoter. Il ne peut pas croire que c'est vrai. MJ, avec ce colle-crayon, il dit à Peter de marcher avec lui une seconde et Peter hausse les épaules. Sûr. Il se tourne vers Mary Jane. Lorsque deux araignées loups mâles, Pardosa, se rencontrent en présence d'une femelle, elles adoptent des postures de menace rituelles. MJ sourit. Non, pauvre Flash. Non, il va nous refaire le truc. Flash traîne Peter par le bras au coin de la rue. J'adore l'idée que le mec, il prend des comportements de plein de races d'araignées et tout, c'est rigolo quand même. C'est Par contre, rigolo, c'est une comédie, quoi. Ouais, c'est très comédie, ouais. Il tourbillonne sur Peter sans avertissement avec une rotonde éclair, mais bien sûr Peter esquive et Flash frappe un mur de briques. Peter, attention Flash, vous pourriez vous fouler quelque chose. Hurlant de douleur, Flash lui tient la main, mais charge à nouveau. Peter s'écarte et Flash passe en rugissant. En un clin d'œil, Peter tire un petit brin de toile sur une balustrade à proximité. Flash se précipite sur lui, trébuchant sur la soie, et fait la roue contre un mur. Peter, Flash, tu devrais vraiment faire attention où tu mets les pieds. Tiens, laisse-moi t'aider. Peter aide Flash à se relever. C'est un peu chiant, attachant subrepticement une toile à l'arrière de sa veste. Flash, quoi. Il tire l'autre extrémité sur une balustrade à proximité. Peter époussette Flash et se retourne, s'éloignant. Flash rugit et charge. Seulement pour se faire secouer par un méchant chien dans une courte chaîne, ses pieds volent sous lui et il s'écrase sur le dos, étourdi. Tous les enfants qui se tiennent autour de la cour d'école rient. Gna gna gna. Peter, hein, je n'ai jamais mis de gants. Gna gna gna. Tout le monde applaudit. Bravo. Alors, Spider-Man toujours suspendu. Mary Jane et moi avons été acceptés dans différents collèges. Ouais, Ne sauriez-vous pas ? commencé, je crois. Mais on se voit tous les week-ends. Ces notes sont meilleures que les miennes. Mais je blâme les heures chargées. Ce n'est pas facile d'être votre sympathique Spider-Man du quartier. Enlève-le de toi. Eh bien, c'est un soir d'école. Faut voler. Sois sage. Et s'éloigne du mât, se balançant en arc de cercle par-dessus le bord du toit. Payant en ligne, il descend comme un ascenseur express vers la rue. Il paye en ligne avec une carte bleue, c'est ça? J'ai pas compris. À suivre alors qu'il devient un point noir au-dessus de la mer de lumière, une petite araignée qui rentre chez elle. Waouh! C'est quand même un sale traitement sur la fin. Il y a quelques bonnes idées au début, Il y a plein de mais bons trucs. my god quoi. Il y a plein de bons trucs, par contre. Ça demande d'être réécrit plein de fois, d'être revu plein de fois avec des Ça demande des retouches. réunions, des décisions. Ah, c'est clair. Mais un il y a vrai plein de trucs scénariste sympas, hein. qui s'y attelle, ouais. Oui, c'est ça. Il y a des bonnes choses perdues dans Ouais, tout ce merdier. Il y avait une idée charnelle qui n'est pas poussée, c'est très dommage. Qui aurait pu aller plus loin. La fin, elle est complètement débile. Il la reprend juste quand, comme ça, Mary Jane, elle a l'impression d'avoir baisé un monstre, c'est pas mal, on n'a jamais eu ça. Bah ouais, mais tu vois, ça reste lettre morte. En fait, Ouais, bien elle est sûr, là, mais mon Dieu, j'ai baisé dans un tous les monstre, et puis... Spider-Man qu'on a eu, jamais elle met en question son côté humain, c'est un humain, quoi. Alors que là, ça lui donne un truc organique dégueulasse à Mary Jane de se dire: «Oh putain, j'ai vraiment copulé avec un monstre, quoi». Mais ça aurait Pas un peut-être humain été... qui a une tendance araignée, mais un Bien sûr, monstre, mais ça quoi. aurait été intéressant du coup de le jouer jusqu'au bout. Que genre quand Ah il oui. revient et qu'il dit c'est moi, c'est Peter, elle fait bah ouais, mais moi, t'es trop monstrueux, je veux pas, et qu'elle lui dise non. Enfin, tu vois, qu'on finisse sur une note, peut-être sur un 2 où il va devoir lui faire Peut-être qu'il accepter s'est qu'il est. revenu parce que tu as vu, il a donné un peu au début ses envies de Cronenberg et de David Lynch et Ouais. de tu vois? Mais du coup, ça fait un petit peu Et à la fin on dirait qu'il y a le cul entre 2 chaises, peut-être. entre deux chaises, ouais. Ah bah c'est clairement pas. Il avait envie d'en faire un truc un peu hard, un peu organique, tu vois? Viscéral, voire Cronenbergien, tu vois? Ouais. Parce que là, c'est presque à des moments, c'est presque la métamorphose, tu vois? Et d'un autre côté, des fois, on retombe sur des scènes complètement pourries, très marveliennes, tu vois? Ah ouais, Avec, peu d'enjeux et des situations bien balourdes et bien clichés, quoi. c'est ça. Donc on a Donc, le cul entre 2 trucs. pour la prochaine fois, si ça vous intéresse, pour le prochain au fil du script. Par contre, ça peut donner envie. Il y a un traitement qui est pas si mal sur certains trucs, avec des idées qui sont pas mal, quoi. Ouais. Moi, du coup, je suis quand même un peu déçu. Il y avait Bah, des... c'est quand même l'étape 0,2, Ouais, sur mais 100 du pour un travail, hein. 0,2, c'est... Voilà. Mais bon. Pour la prochaine fois, j'ai 2 propositions à voir. Déjà, tu vas me dire, toi, Star Flash, que tu préfères. J'ai Superman Lives, écrit par Kevin Smith. Et ouais, et là, il est complet, hein. Mais là, il va y avoir des aliens, Ah là, des, c'est la folie. Il y a du dialogue, donc là, on peut vraiment se triper. C'est un vrai ouais. scénario. Tu vois, on peut faire Clark, Lois et Clark, machin. Combien de pages?
Ah bah, il y a 98 pages. OK, donc en Donc 3 parties, je pense. ouais, là, c'est un vrai scénario qu'on peut se taper, Ça va être 3 parties. ouais, c'est possible. Mais là, par contre, c'est pas un traitement, donc à mon avis, ça se lit plus vite, tu vois? Les scénarios, ça Ah se oui, lit oui, vite. d'accord. Il y a plus de ouais, Ouais, OK, ouais. sur Gladiator, on avait des genres de trucs comme ça allait plus vite que quand même, l'autre, c'était comme c'était un traitement, voilà. Ouais, beaucoup de descriptions, oui, J'ai ouais. ça et après j'ai pensé à toi, j'ai ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je vois pas Attends, bien. merde, attends. Ah, ça va afficher le nom. Je Heu, regarde pas de toute façon, je regarde ouais, pas, je vois rien. attends, je vais Carnivore, tu sais ce que c'est? Non, Tu sais pas ce que c'est Carnivore? Merde. non, Ah voilà. Tu lis? c'est non, c'est trop petit, attends. C'est quoi? C'est C'est quand? C'est les pour frères ouais, c'est quand? Wachowski. Ouais, ouais, mais c'est quand? Et ben, c'est un truc qu'ils ont écrit, au début. Ah si, OK, 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 je vois ce que Tu c'est. vois? Tu vois ce que Ouais, c'est? c'est bon, c'est bon. Et Ouais, j'ai le script complet aussi. Complet, mais final. final. C'est un film qu'ils ont jamais tourné. Ça pourrait être Combien de super pages? intéressant aussi. Combien? Combien de pages? Il y a, Ouais, une centaine? ouais. Les 2 m'intéressent, je vais pas te dire. 103 Il y en a un pages. qui va être plus rigolo que le plus intéressant, ce sera les Wachowski, je pense Ouais, et le plus fun, ça va être le Spider-Man. ouais. Et Les J'ai Rabbit Superman, pardon. 2, mais il va être très, très mal traduit. Non, non, un des 2 que tu as dit. Ouais, Alors là, par contre, je sais pas. OK. Vois avec, les gens, peut-être. Les 2 sont int le Superman, il est tellement culte que c'est sympa Ouais, et il va être rigolo, mais les Wachowski, ça sera sans doute, bordélique, mais plein de bonnes idées. c'est Donc ça. je sais pas. Ouais, à voir. OK et ben, On va décider. on C'est pour la semaine pro, de toute façon, c'est ça? bah, j'en sais rien, c'est quand on veut là pour le coup, j'ai pas noté, OK. On va dire, ciao aux gens, on se retrouve sans Star Flash, je le redis, je l'ai dit au début, mais je le redis. Sans Star Flash jeudi soir de 18 à 20h avec El Totor pour parler de Batman 1 et 2 de Burton, pour parler de À la poursuite du diamant vert, l'opération Condor, la trilogie. Euh, Peut-être on va parler d'Alita ou peut-être on va t'attendre Star Flash. On va parler du livre L'Anomalie aussi. Et ensuite on se retrouve tous les trois, même tous les quatre, avec Manon qui va venir nous parler d'Edgar Allan Poe vendredi matin. Pareil, on fait un 9h30, 11h30, un truc dans le genre. Donc voilà, et moi j'ai commencé à relire ces nouvelles, à voir quelques films qui en parlent, ça peut être intéressant. Eh ben, n'hésitez pas à nous follow. On a passé la barre des 50 follow hier, donc on est content, c'est cool. On va certainement passer en affilié si ça continue. Voilà, n'hésitez pas à nous follow, à nous suivre sur YouTube pour les replays. Et à la prochaine! Salut.